l'ordre surtout. Oui, je sais, j'ai compris. Voilà, donc on va démarrer l'enregistrement de cette conférence donc, sur l'alimentation vitalisante. Coucou. Alors, c'est Valérie qui vient d'arriver. Voilà. Ah, On c'est mélange. parfait. Voilà, vous allez juste à mettre la bande de vignette à un endroit qui ne va pas trop vous déranger. Si c'est bon, vous voyez l'écran là, c'est OK? C'est parfait pour moi. Voilà. Alors voilà, j'ai nommé cette conférence donc alimentation vivante, la clé de notre santé. Mais pour moi, l'alimentation vivante, c'est vraiment d'aller vers des goûts et des aliments le plus naturels possible. Donc, c'est pour ça que j'ai nommé aussi redécouvrir le goût de la nature. Parce qu'on va aller vers des aliments pas transformés, ou presque pas transformés, si possible. Voilà, c'est un peu ça l'idée de l'alimentation vivante, vitalisante. Tout ça, c'est des mots qui peuvent vous parler. Donc, dans Conscience Corps, j'en parle beaucoup de ces mots-là, hein, vitalisante, vivante. Et puis, ceux qui ont fait le jeûne, donc qui en redemandent, là, Valérie, Claudie, du coup, ça va vous redonner encore une petite encore information supplémentaire ou redonner juste. Des fois, c'est vrai que quand on est seul avec, voilà, dans cette façon de s'alimenter, des fois, des petits coups de pouce comme ça, se remettre un peu dans ces informations, donc réinformer notre cerveau, notre mental de ce qu'il faut faire, bah, ça redonne un petit coup de pouce à ce qu'on est en train de vivre. Voilà, alors en fait, voilà, moi, ce que j'aime, c'est de poser des questions aux gens quand je fais des conférences, parce qu'en fait, je veux que ce soit aussi interactif, mais aussi je veux que vous vous posiez des questions. Alors, peut-être répondre maintenant, ou peut-être répondre après, ou peut-être répondre à l'intérieur de vous, mais au moins, en tout cas, voilà, c'est quand on se pose la question de comment je mange, c'est déjà où j'en suis déjà, c'est comme avec des prérequis, hein, où j'en suis déjà avec l'alimentation, est-ce qu'on aime faire la cuisine? Voilà. Qu'est-ce que vous mangez tous les jours? Donc là, c'était ce soir, parce que là, on est, voilà, on vient de finir de manger, vous êtes encore en train de peut-être de manger, etc. Comment vous variez les goûts voilà, tout au long de la semaine, voilà. Comment vous faites vos courses? Tout ça, en fait, on va voir que c'est déjà des habitudes en fait, qui existent. Voilà, on parle souvent de dire on mange 5 fruits et légumes par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes dans ce genre de qualité, quantité? Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme énergie globalement après un repas? Et la dernière question, quand on parle d'alimentation vitalisante, c'est comment vont vos intestins? Voilà, donc tout ça, c'est des questions qui vont se poser parce qu'en fait, on ne peut pas changer d'alimentation sans être dans cette conscience de déjà où j'en suis moi aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai envie comme objectif et quel est mon état de santé et puis qu'est-ce que j'ai envie de donner comme énergie dans mon changement alimentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent, est-ce que vous avez envie de répondre à certaines de ces questions ou est-ce qu'il y a des questions qui vous font oups, bizarre ou est-ce que voilà, je vous laisse un petit temps de parole sur ces thèmes-là, sur ces questions-là, ceux qui ont envie de prendre la parole. Moi, je peux prendre la parole. Qu'est-ce que j'ai mangé ce soir? J'ai mangé des patates douces avec de la salade. Voilà. J'en mange très peu, mais je me dis quand même, c'est un légume que j'aime bien et que j'ai envie de faire régulièrement, refaire. Mais à la maison, bon, voilà, ça ne remporte pas l'unanimité, donc je mets toujours. C'est toujours la problématique quand on est plusieurs à la maison et il faut toujours partager ses repas en fonction des autres un peu aussi quand même. Mais ce soir, tout le monde a apprécié quand même. Voilà, c'est bien. Cuit au Marion, bien sûr, ça va de soi. Hein. Puis passer légèrement au four avec un peu de fromage. Voilà. Puis une salade avec. Ok, ouais, voilà. très bien. Après, est-ce que vous mangez ouais, c'est ça. Variez-vous les goûts. Ouais, j'aime bien varier les goûts. On fait pas mal de velouté le soir avec différents légumes. Ça permet de changer en plus entre le potimarron, le chou-fleur, le topinambour. Enfin, il y a plein de veloutés possibles et je trouve que c'est bien agréable. Ça permet de changer, de varier les goûts aussi. Même si le velouté, je ne trouve pas ça très digestif. Mais bon,
Je trouve que des fois, ça m'amène des brûlures au niveau de l'estomac. Ouais. Mais c'est bon en goût quand ça passe, mais c'est après. Mm. Et puis, franchement, 5 fruits et 5 légumes, j'en tiens pas compte parce que je consomme beaucoup de légumes, donc je fais pas attention. Et les fruits, en fait, j'en mange moins que de légumes. Donc, Mhm. Mhm. Ok. Et puis, mes intestins vont bien. Voilà. Ouais. Ok. Donc voilà, on va parler de la simplicité ou pas de faire des repas aussi, parce que c'est souvent les questions qui me reviennent. Hein. C'est oui, mais bien manger sain, c'est souvent compliqué. Moi, j'entends beaucoup ça, parce que en fait, ça ne plaît pas à tout le monde et dans la famille, quand il y a les enfants, Oui. etc. Donc, c'est comment faire pour satisfaire et faire un seul repas qui va satisfaire à tout le monde. Mais en fait, enfin, moi, je parle beaucoup de manger intuitivement aussi. Donc aujourd'hui, on est dans un système où on n'arrive pas à manger intuitivement parce qu'on a notre cerveau qui est déjà englué de plein d'informations euh, toxiques souvent. Hein. Donc émotionnellement, physiquement, on est vraiment dans ça. Donc en fait, notre instinct, il est où dans tout ça en fait, dans ce qu'on aime manger, il est où notre instinct? Il n'est pas très ouvert au niveau alimentaire parce que c'est l'émotion qui va être souvent mise sur la table plutôt que l'instinct en fait. Hein. Donc, du coup, euh, quand on est plusieurs à table, si on devait manger instinctivement, ben, on voit bien que euh, toi, tu as envie de manger quelque chose, l'enfant, il a envie de manger autre chose, etc. Donc, en fait, on coupe instinctivement aussi notre famille en faisant un seul repas. Et en même temps, on est un peu coincé parce qu'on ne va pas faire 50 repas. Donc, en fait, voilà, la difficulté au niveau familial, c'est que si quelqu'un a envie de manger des pommes de terre, des patates douces comme toi, par exemple, ce soir, puis que ton mari il a envie de manger autre chose, comment faire? Donc, en fait, l'idéal, c'est d'être le plus simple possible dans une part de notre alimentation, dans une part de nos repas, pour laisser le choix de manger. Moi, je dis toujours à mes enfants, par exemple, si tu veux manger des fruits, tu manges que des fruits. Voilà, c'est pas grave. C'est comme s'il y avait une dédramatisation à faire aussi au niveau de l'alimentation pour que justement il y ait des choix plus simples et que même si tu fais ton repas en pensant que tout le monde va en manger, laisse la possibilité en offrant autre chose sur la table qui ne soit pas complexe, mais qui soit simple comme des fruits par exemple ou juste des légumes cuits à la vapeur ou je ne sais quoi, pour que intuitivement il y ait quand même quelque chose qui soit là. Si c'est une banane, c'est une banane. Si c'est voilà, etc. Et donc moi, aujourd'hui, pour les familles, en tout cas, hein, j'essaye de préconiser, voilà, de plus possible, donner aux enfants la possibilité de manger instinctivement. Alors, plus on va le faire petit, plus c'est facile. Hein, mais c'est vrai que quand ils ont 12 ans ou quand ils ont 8 ans, à partir de 8 ans, ça commence à se corser, on enlève plein de choses parce qu'on n'a plus d'intuition. Vraiment, on va essayer de se remplir avec des choses qui sont un peu doudou. Hein, déjà, ça commence à cet âge-là et puis du coup, ça peut durer, ça peut perdurer dans le temps, évidemment. Quoi. Voilà. Et puis, donc ça, c'est pour les goûts, hein, varier les goûts. Et puis, voilà, instinctivement, comment faire pour retrouver aussi son instinct, on va en parler. La question de faire les courses aussi, elle est intéressante parce qu'en fait, j'en parle souvent. Moi, j'ai de la chance d'avoir des petits maraîchers autour de moi et puis de pouvoir aller justement acheter ce que j'ai envie. Et je ne sais jamais ce que je vais acheter quand j'y vais, en fait. Hein. Je vois ce qu'il y a et voilà, j'ai la chance de pouvoir me dire, tiens, j'ai envie de ça, etc. De ne pas trop prendre, plutôt de retourner plus souvent pour que ce soit le plus frais possible. Parce que l'alimentation vitalisante, c'est aussi la fraîcheur, en fait. Hein. C'est de la qualité, la fraîcheur parce qu'on parlera des vitamines, des minéraux, des enzymes. Hein. Dans Conscience Corps, je vous parle beaucoup de tout ça. Mais en fait, toutes ces substances-là, elles meurent très très vite après la récolte en fait des légumes. Donc ça ne sert à rien d'avoir pendant une semaine chez soi. Plus les légumes sont verts, par exemple, hein, plus ils vont perdre de leur qualité très rapidement. Voilà. Puis si c'est des légumes racines, on peut les consommer beaucoup plus longtemps. Enfin, on peut les avoir chez soi pendant plus longtemps. Mais voilà, vous savez, c'est un peu comme ça. Donc, comment on fait ces courses? Ben voilà. Plus on va les faire proches de chez soi, plus on va trouver des personnes qui vont les récolter le matin, vous allez l'après-midi ou la veille, enfin peu importe. Plus c'est proche, en fait, entre la récolte et le moment où vous allez les manger, mieux c'est, plus c'est vitalisant comme aliment.
Voilà, donc ça, c'est pour ça que je vous demande, c'est vrai que si vous allez dans les grandes surfaces, alors vous imaginez bien que dans les grandes surfaces, alors oui, il y a des produits bio dans les grandes surfaces, alors la question, c'est juste depuis combien de temps ils sont sur les étals ou dans les frigos. C'est juste ça la question. Parce qu'en fait, ils peuvent paraître comme ça beaux, mais ils ont passé du temps dans les frigos. Entre le temps où ils arrivent voilà, du producteur jusqu'au grand camion qui les emmène jusque dans les trucs de grande surface, etc., il peut vite se passer une semaine en fait, hein. Donc, imaginez bien que voilà, le turnover aussi, tel quel il est. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qui reste en termes de nutritifs, de nutriments de qualité dans ces légumes-là? Il ne reste pas grand-chose. Donc, en fait, on passe notre temps souvent dans l'alimentation, et je n'ai pas encore démarré complètement mes diapos, mais c'est important que je vous parle de ça maintenant, parce qu'on se nourrit beaucoup ce qu'on appelle de calories vides, entre guillemets, quoi. Alors, vide, pas sur le plan vraiment des calories, mais sur le plan de la qualité alimentaire. Donc, on se remplit, donc on s'intoxique, parce qu'en fait, si ça sert à rien, ça fait juste travailler le corps, le fatiguer, travailler nos émonctoires qui vont devoir nettoyer derrière, etc., hein. Et puis, derrière, en quoi ça permet de régénérer le corps? Pas grand-chose, en fait. Donc, sachant on mange. Alors, il y a des gens qui disent on mange 10 fois plus que ce qu'on devrait manger. Alors, moi, je trouve que c'est un peu exagéré, mais au moins, on mange, je dirais même qu'on peut manger jusqu'à 2 fois trop par jour, quoi. Donc, déjà, même si on disait ça, c'est déjà intéressant. Alors, je ne parle pas de tout le monde, hein, je parle de moyennes qui ont été effectuées. On pourrait enlever quasiment la moitié de ce que l'on mange dans la journée. Parce que, justement, on mange trop, parce que la première chose qu'on cherche, ce que la conscience corps cherche à avoir, c'est fatalement le nutriment de qualité. Et comme il n'y en a pas, il va continuer imaginer un plat de pâtes, la quantité de pâtes, si vous mangez encore des pâtes, je vois les gens qui mangent des pâtes, ils mangent beaucoup de pâtes. Parce que le corps, la conscience, va chercher les fameux nutriments santé. Et tant qu'il ne les a pas, il les cherche. Si vous mangez un plat de crudité, vous allez manger une petite assiette de crudité, vous allez vous remplir. Parce que le corps, il a enfin eu ce dont il avait besoin. Et il s'arrête fatalement. Au bout d'un moment, il n'a plus faim. C'est très étonnant, mais il faut faire les expériences. Moi, j'aime bien parler de ce que j'ai vécu, donc de mes propres expériences. Voilà, je sais qu'une assiette de crudité, il ne faut pas trop remplir son assiette parce qu'on ne finira jamais. Parce que le corps, il sait qu'il a suffisamment au bout d'un moment. Vous voyez, donc ça, c'est très intéressant de regarder la qualité aussi de nos aliments et à quel moment donné on dit stop quand le corps il a reçu l'information que c'était suffisant pour lui pour le repas en question. Et vous mangez des crudités, après le repas, vous ne faites pas une sieste. Il n'y a pas besoin. Voilà. Et ça, c'est vraiment une information très intéressante, comment vous vous sentez après le repas. Parce que moi, je me souviens, avant que je change complètement cette alimentation, je mangeais un peu normalement, même si je savais quand même un peu ce que j'avais envie de manger, ce que j'étais instinctif et tout. Mais je me souviens quand même que vers mes 40 ans, 42 ans, je me suis dit, oh là là, c'est pas vrai, je deviens vieille, j'ai envie de dormir après les repas. Après, à 1h ou 2h l'après-midi, je me disais, j'avais des coups de pompe, j'avais des coups de barre. Et je me disais, mais attends, c'est pas possible quand même, je suis pas, voilà, j'ai pas 60 ans, quoi, qu'est-ce qui se passe, hein? Mais en fait, c'est pas une question d'âge, aujourd'hui je le sais, mais à l'époque je me disais, mais j'ai l'impression que je vieillis en fait. Mais en fait, c'était juste que la nourriture que je mangeais était difficile à digérer, donc la difficulté entraîne la fatigue. Et donc, on entend beaucoup de gens aujourd'hui, enfin moi dans ma clientèle, j'ai beaucoup de gens qui me disent, je suis fatiguée, je suis crevée. Alors oui, il y a les énergies planétaires qui sont compliquées, voilà, mais où j'en suis aussi dans mon alimentation et dans mon corps. Voilà, on est aussi avec ce corps-là en train de vivre sur cette planète qui est, même si elle ascensionne, on est avec notre corps en fait, hein. Et notre corps physique qui essaye de muter, hein, donc essaye de vivre cette mutation cellulaire, mais plus il va être encombré par les aliments très carbonés, très denses et très lourds, moins il va pouvoir muter. Voilà, c'est pour ça que j'accompagne aussi de façon holistique, hein, parce que oui, j'aime bien aider les gens, enfin, voilà, les amener à cette conscience de quatrième ou de cinquième dimension, comme on parle beaucoup, mais on a un corps, quoi. Il ne faut pas l'oublier, ce corps. Voilà, alors puis fut un temps, je me disais, bah oui, mais c'est pas grave, le corps, il va suivre. Bah oui, non, il va pas suivre tant que ça, en fait, hein. Il va, voilà, comment il va nous laisser par derrière, comment il va nous tirer vers le bas parce qu'il n'est pas prêt.
en fait, non plus, à vivre cette ascension parce qu'il a besoin. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des jeûnes, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des détox, parce que c'est interne, c'est la conscience du corps qui envoie l'information d'aller se nettoyer, d'aller purifier, d'aller libérer, pour que les cellules elles puissent aussi muter plus facilement. Voilà, on ne va pas se transformer comme ça, hein, mais n'empêche qu'on est en train voilà, de changer notre niveau de conscience. Et puis, j'ai bien aimé ton témoignage, Claudine, merci, parce que quand tu parles de clarté, c'est de ça qu'on parle en fait. Hein. Dans ce niveau de conscience, c'est une clarté qui arrive aussi parce qu'on libère les toxines qui sont lourdes et denses dans nos corps. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi de venir apporter, en fait, de venir proposer comme expérimentation à ce corps, en fait, à nos cellules, à nos organes émonctoires qui travaillent tout le temps. Voilà. Alors, et je parle des intestins parce que fatalement, on ne peut pas changer d'alimentation et augmenter la part du cru si nos intestins ne sont pas en pleine santé. Donc, il y a des transitions à faire pour que l'intestin accueille une nouvelle façon de s'alimenter si on n'est pas déjà en fait dans cette alimentation vitalisante. Et ça, c'est indéniable. Hein. On ne peut pas dire, bah, allez, on entend beaucoup manger cru, hein, c'est devenu quand même une information qui est très courante aujourd'hui dans plein de milieux. Mais on voit beaucoup d'erreurs. C'est comme les erreurs également sur être vegan ou être végétarien. On va le voir justement, je vais vous expliquer les problématiques que moi je rencontre dans mon travail avec les gens véganes ou végétariens, parce que justement on abîme les intestins à manger trop d'oléagineux, trop de féculents, etc. Et du coup, ouais, il y a des gros soucis de santé. Après, les retours demandent de l'énergie aussi. Hein. Les retours à la santé des intestins, ça demande un certain travail. Voilà. Alors, ce que j'avais envie de vous faire envie quand même ce soir, même si vous avez déjà mangé. Voilà. Ouais, ça, c'est des repas que je fais quand je fais des cours de cuisine. En fait, alors, est-ce que pour vous, c'est salé ou sucré ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Moi, je dirais que c'est salé. Ouais, il y a une indice, c'est l'asperge qui est au milieu. Ouais. Ah oui, aussi. Ouais, ce sont des tartes à la betterave en fait. Hein. Oui, mais la C'est une betterave, ça petite- peut être sucré. Le sucre de Ah bah, betterave. oui, mais là, c'est pas avec la chantilly, tu vois. Donc, c'est de la betterave. La betterave, elle est sucrée, tu as raison, hein, on fait du sucre avec les betteraves. Euh, mais j'y ai mis du sel. Donc, elle est salée, salée sucrée. Et en fait, donc la pâte à tarte, elle est crue. La petite mousse de betterave, elle est crue. Et il y a juste l'asperge que là, qui se mange pas crue, donc qui est cuite. Mais voyez, donc ça peut être sain et ça peut être bon, ça peut être aussi délicieux, ça peut être aussi gourmand. Et alors que c'est pas des goûts qu'on va connaître en fait, hein, puisque voilà, on a pas la sensation de se dire on peut tout faire cru quand même tout ça, quoi, des tartes. Donc j'aime bien prendre cet exemple-là. T'as mis quoi dans ta pâte à tarte pour qu'elle Non, soit mais crue? alors, on va pas être dans le détail. S'il y a besoin, je vous donnerai des infos après. Pas de souci. Je donne toutes les recettes. Moi. Il n'y a pas, aucun problème à ça. Euh, voilà, c'est juste un tour de main à avoir hein, parce que c'est pas si compliqué que ça. Mais ça peut être très simple, ça peut être très rapide. Et puis l'alimentation, pour moi, c'est le plaisir. Et je suis une gourmande. Donc, en fait, quand j'ai changé mon alimentation, je ne voulais pas me priver du bon. Je ne voulais pas me priver du plaisir. Je ne voulais pas me dire, bah, je vais changer d'alimentation, ça va être sain, je vais me faire des trucs à la vapeur tout le temps, ou crus, ou voilà, des petites salades, etc. etc. Donc, j'ai vraiment été chercher dans l'alimentation le plus cru possible du plaisir. Et le plaisir, moi, je l'ai avec le goût, mais aussi avec les yeux. C'est ce que j'expliquais aussi pendant ma semaine de jeûne, c'est que c'était important pour moi la présentation aussi de ce qu'on mange. Je mets rarement tout dans une assiette comme ça en vrac en disant vas-y, pof, pof. C'est très appétissant. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, on mange avec les yeux aussi. Enfin, voilà, moi c'est ma vision. Hein. C'est le de dire, voilà. Voilà, donc je vous présentais ça pour vous faire
saliver un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc, on a vu déjà hein, l'alimentation vitalisante, mais on va le revoir rapidement. Pourquoi donc, justement on augmente cette part du cru dans l'alimentation? 3 bonnes raisons. Donc là, on va voir les besoins qu'on va avoir hein, par rapport à tout ça. La vitalité des aliments crus, on va parler donc énergétique au niveau des aliments aussi. Donc, et puis voilà, des idées de recettes, Hélène. Et puis après, je pourrais te partager je pourrais te faire des photos de pâtes avec comment les faire, les pâtes crues. Les pâtes crues, on peut les faire sucrées et salées, hein, donc ça, c'est possible. Voilà, donc en fait, pour moi, l'alimentation vivante ou vitalisante, alors j'utilise les deux mots, mais vivante, on a toujours l'impression qu'on va courir derrière un animal et puis lui mordre les fesses, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien parler aussi d'alimentation vitalisante, parce que ça nous donne de la vitalité. C'est ça que ça veut dire vivante, hein. C'est des aliments qui ne sont pas normalement cuits, etc. Vitalisant, on peut supporter un peu de la cuisson. Donc voilà, j'aime bien être un peu dans ces deux termes-là. Donc, on utilise des aliments qui sont le plus proches de nous, dans notre zone géographique aussi, qu'on peut aller chercher très rapidement. Et surtout, le moins transformé possible, et si possible, pas transformé du tout. Ça, c'est encore le mieux possible. Voilà. Et puis, manger vivant, c'est pas manger forcément froid. On parlera des soupes crues chaudes, par exemple, entre autres, hein, ou tiédies. Ça ne veut pas dire non plus, je préconise pas non plus une alimentation que végétarienne ou végane, hein, parce que je suis plutôt sur une alimentation instinctive. Donc, si un jour, tu as envie de manger du fromage, tu as envie de manger du saucisson, mais pourquoi pas en fait, hein. Donc, tout dépend de la qualité, etc. Moi, je suis plutôt à tendance végétarienne, mais il y a des fois, je sais que je suis un groupe O positif, et le groupe O positif, de temps en temps, il a vraiment besoin d'aller vers la viande, d'aller vers quelque chose. Alors, moi, c'est très peu la viande, mais c'est plutôt les poissons, les crustacés, des choses comme ça. Et donc, chacun, voilà, on n'est pas dans un jugement. Pour moi, c'est très important de parler de ça, est-ce que c'est bien ou pas pour la planète, pour soi, etc. hein. C'est toute la conscience qui est là et de ne pas en manger tous les jours parce qu'effectivement, de toute façon, on sait que c'est toxique pour notre corps, mais aussi qu'on va créer des élevages, etc., intensifs, etc., etc. Voilà, donc tout est dans la nuance en fait, hein. Et puis, c'est aussi peut-être renouer avec des saveurs oubliées parce qu'à force de manger des plats complexes, on oublie les goûts, en fait, individuellement de chaque légume, par exemple, ou chaque fruit, peut-être. Voilà. Donc, c'est aussi permettre la gestion de sa santé. Donc, on va voir qu'on aura beaucoup plus d'énergie, donc forcément beaucoup plus de vie, en fait, à l'intérieur de nous, hein. On crée de la détox comme ça, de façon assez spontanée, puisque ça fait partie de la façon de s'alimenter. Et du coup, on va récupérer beaucoup plus vite, que ce soit après un état de fatigue, après une maladie, après voilà, les petites maladies d'hiver là, qui vont commencer à arriver. J'espère que vous n'avez encore pas chopé de rhume ou des choses comme ça, mais hein, les grippes sont là en tout cas. Voilà. Alors, pourquoi augmenter la ration de cru dans nos assiettes? Alors, je vais vous parler des premières choses, c'est ce qu'on appelle les raisons biologiques en fait, hein. La deuxième chose dont on va parler, ce sont les raisons physiologiques. Et la troisième chose, ce sont les raisons biochimiques. Donc, il y a 3 raisons pour lesquelles c'est important d'augmenter cette part de cru dans nos assiettes. Alors, on va démarrer par les raisons. Alors, oui, c'est biologique, c'est ça. Hop. Alors, voilà, je vais vous faire voir 2 photos. Donc, vous avez mon cousin qui a bien voulu se prêter à la photo. Et je trouvais que c'était un peu ressemblant. Donc, et puis, le chimpanzé, mais on parle des grands singes, hein, voilà. On sait que ses cousins, c'est 99% du génome identique. Et voilà, on sait aussi qu'en fait, on a une dentition très proche. On a la même longueur d'intestin, on a la même dimension des reins et on a donc les mêmes glandes digestives. Ah mince, je suis allée trop vite. Ah, pardon. Et donc, la question, c'est en fait, ce qui intéressait des scientifiques, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce que mangent les grands singes?
Donc, est-ce qu'ils mangent du steak? Est-ce qu'ils mangent des feuilles, des racines? Alors, ils mangent des petites fourmis, ils vont manger des larves, ils mangent des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder leurs muscles, leur taille, leur forme, leur énergie, tout en sachant ce qu'ils mangent. Donc, vous voyez bien qu'ils se nourrissent de feuilles, hein, qu'ils se nourrissent de racines, etc. Donc, en fait, on a la même physionomie, on voit, par rapport aux organes de digestion, en tout cas. Et donc, pourquoi on mange différemment des grands singes? Ben, en fait, tout simplement parce qu'on s'est déplacé. Ah, on était peut-être probablement à l'origine, il y a des personnes qui disent qu'on est arrivé en Afrique ou sous des climats où il y avait beaucoup plus certainement au niveau des végétaux à manger, hein, comme des fruits, parce qu'on dit que les grands singes sont plutôt frugivores en fait, hein. Donc ils vont manger des fruits, ils vont se nourrir essentiellement. L'énergie qu'ils trouvent, qui va être transformée en muscle, va venir de ce carbone lié aux fruits en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous, on a été vers autre chose? Parce qu'on s'est déplacé, on a colonisé la planète, on est allé vivre sur d'autres endroits, d'autres espaces. Et donc, du coup, bah, les fruits, il n'y en a plus autant, il y a des saisons, etc. Et du coup, il a fallu faire autrement. Et puis, quand on s'est sédentarisé, il y a eu ces fameux céréales qui sont arrivées et qui ont été bien modifiées depuis des milliers d'années. Voilà. Donc, mais en tout cas, ces grands singes, ils sont en bonne santé tant qu'ils mangent de cette façon-là, en fait. Et, euh, et nous, peut-être aussi, si on mangeait de cette façon-là, on serait peut-être en meilleure santé. Enfin, moi, j'y crois personnellement, hein, mais c'est pour ça que c'est ce que je prêche aujourd'hui, d'ailleurs. Et voilà, donc ça, c'est la raison vraiment biologique. Voilà comment on est fait. Donc, pourquoi on ne mange pas comme les grands singes? On aime la diversité aussi, hein, faut dire. Alors après, je vais vous parler des raisons aussi biochimiques. Alors vous avez peut-être entendu parler de la leucocytose. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein, donc c'est des scientifiques, entre autres, donc déjà depuis longtemps, on le sait, hein, qu'il y a en fait eu des études qui ont été faites de l'augmentation de ces taux de globules blancs quand on mange cuit. Donc on a ce qu'on appelle cette leucocytose qui arrive à chaque fois qu'on mange cuit. On a une augmentation des globules blancs. Donc, c'est aussi un signe de fatigue, l'augmentation des globules blancs, parce que du coup, on demande à notre corps une intervention qui est une réaction immunitaire euh, au départ au niveau intestinal, hein, puisqu'en fait, c'est là que se passe l'absorption intestinale. Donc, il y a une réaction immunitaire qui vient donner une information au sang, comme si en fait l'aliment cuit n'était pas totalement reconnu à 100% par le corps. Donc, en fait, il va produire des globules blancs. Réaction, action, réaction, comme on dit, hein. Donc, j'ingère des aliments cuits. Les aliments cuits ne sont pas totalement reconnus par notre système immunitaire. Donc, du coup, voilà, augmentation de nos globules blancs. État de fatigue, et puis du coup, voilà, on fait travailler pour pas grand-chose. En fait, nos globules blancs, ça ne va pas servir à grand-chose qui travaille à ce moment-là. Voilà. Donc ça, c'est la réaction, voilà, la réaction biochimique du corps, hein. Et puis, alors oui, je vais vous parler de ça aussi. Donc les taux normaux, hein, en fait, c'est à peu près ça, en fait, au niveau de notre formule sanguine. Quand on mange des légumes et des fruits cuits, donc là, voilà, j'abonde au niveau des analyses de sang qui ont été faites, hein, scientifiques. Lorsqu'on mange des aliments cuits à la vapeur, alors par exemple, même si c'est un peu le marion, et encore le marion, on est en dessous de ça, on est entre 8000 et 9000. Mais cuit à la vapeur normale, par exemple sur un appareil SEB ou je ne sais quoi, on augmente notre taux de leucocytes entre 10 000 et 12 000. Donc vous voyez déjà, ça commence à augmenter. Quand on consomme des légumes cuits à la cocotte minute, vous voyez cette fameuse cocotte minute qu'on a tous eu, nous, à nos âges, là, mesdames, quand on était jeunes, tu te mets en mariage, hop, la cocotte minute, on est au-dessus de 20 000. Donc, vous imaginez, 7 000, la limite haute, et aujourd'hui, 20 000, quoi. Voilà. Si on mange des légumes crus, et puis ensuite, on mange des légumes à la vapeur, dans le même repas, le taux de leucocytes reste normal.
Étonnant. C'est comme si on donnait l'information à notre corps du cru. Par exemple, vous mangez une carotte crue, et puis après, vous la mangez à la vapeur. C'est OK. Le corps la reconnaît comme un aliment, et du coup, il n'y a plus cette problématique de leucocytose. Légumes vapeur plus les graines crues, clac, vous voyez bien qu'il y a une reconnaissance du système immunitaire, on commence à augmenter, on passe à 10 000. Charcuterie, oups, 15 000 à 20 000. Café au lait, le fameux café au lait qui est le plus toxique, hein, du pain, du beurre et de la confiture, c'est-à-dire beaucoup le petit déjeuner du matin pour beaucoup de Français, on passe à 30 000. Dès le matin, on se fatigue. Voilà. Et puis, alors, si on regarde les taux pour le sucre blanc, l'alcool, les conserves, etc., on est à peu près dans les 20 000 à 30 000. Donc, vous voyez un peu ce qu'on appelle la leucocytose. C'est vraiment un travail, on fait travailler le corps, on le fait vieillir aussi. Hein. On parle beaucoup aujourd'hui de ça. Qu'est-ce que c'est que le vieillissement? Pourquoi on vieillit de façon aussi précoce que ça, même si on est beaucoup moins vieux, enfin on vieillit quand même de plus en plus longtemps, hein, mais dans quel état on vieillit? Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Je me disais, est-ce que le taux là, de 10 000, 12 000, 20 000, est-ce que ça ne génère pas de l'inflammation dans le corps? Alors, si, aussi. Source. Voilà, exactement. Alors là, on n'était pas encore dans ça, mais effectivement, derrière, il y a d'autres problématiques qui vont avec. En fait. Parce que les Ah, leucocytes viennent détecter quelque chose qui ne va pas, entre guillemets, quand il y a un taux excessif de leucocytes. Ils repèrent quelque chose qui ne fonctionne pas bien dans le corps et génère peut-être de l'inflammation par la suite. Je ne sais pas, mais… voilà. Après, en fait, de toute façon, c'est fondamentalement lié parce qu'en fait, ces aliments-là qui produisent aussi cette leucocytose sont aussi inflammatoires souvent. Donc, en fait, forcément, se développe en parallèle l'inflammation dans le corps, qui est aussi très fatigante pour le corps. Hein. Bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, en fait, pour conclure, en fait, on n'a pas de réponse immunitaire quand on mange de l'alimentation crue. Quand on mange, alors, il ne faut pas oublier que le cru, ça peut être aussi séché, fumé ou cuit à très basse température. Hein. Si on ingère du cru avant de la vapeur, donc au moins 2/3 avant un cuitière, en fait, hein, c'est ce qui a été observé scientifiquement parlant, on a une réponse immunitaire modérée lorsqu'on cuit à la vapeur douce. Les cuissons rapides type wok, comme font par exemple les Chinois, les Japonais, etc. Et on a dit tout à l'heure si le cru est consommé avant le cuit. Donc en fait, tout ça, c'est OK, voilà, de façon… Ah, puis la mastication, c'est vrai, je l'ai oublié celle-là. La mastication est intéressante aussi parce qu'il se passe déjà beaucoup de choses. Hein, pour ceux qui sont dans Conscience Corps, je vous ai parlé des enzymes au niveau digestif dans la bouche. Voilà. Donc ça, c'est les 3 raisons, en fait, fondamentales. Hein. Pourquoi on vous propose tout le temps, Irène Grosjean, pourquoi elle attend aussi, voilà, elle fait autant parler d'elle, parce que effectivement tout ça, scientifiquement, ça a été prouvé, en fait. Hein, voilà, c'est bien clair et net. Alors, je vais passer à un autre point qui est très intéressant dans l'alimentation vitalisante, c'est ce fameux, justement, tu en parlais, Claudine, équilibre acido-basique, qui est lié à l'état inflammatoire aussi du corps. Et je vais vous… Voilà, je vous fais juste une information pour vous dire qu'en fait, les céréales, les viandes, les produits laitiers, les aliments industriels, les sucres, etc., sont des produits qui vont augmenter notre taux d'acidité dans le corps. Au contraire, si vous mangez plus de légumes, des fruits, à condition qu'ils soient mûrs, c'est toujours la problématique des fruits aujourd'hui hein, dans notre société, les graines germées, les jus d'herbe, etc., ça va permettre de rééquilibrer, donc de mettre en état basique. Notre corps, normalement, devrait être sensiblement basique, en fait. Hein. On ne devrait pas avoir un corps acide. Alors aujourd'hui, certains hommes ont encore une énergie, des reins assez puissants, etc., des glandes surrénales, pardon, et qui vont digérer assez facilement les viandes, les céréales, les produits laitiers, etc., parce qu'ils ont un taux de vitalité suffisamment fort pour ne pas créer cette acidité. Donc, ils vont garder cet équilibre à condition qu'il y ait des légumes, etc. Mais les femmes, alors nous, on est des femmes là aujourd'hui, mais on a une énergie vitale beaucoup plus basse, en fait. On est beaucoup plus fatigué.
fatigables aujourd'hui, hein, dans ce monde, malheureusement. On est souvent né avec des surrénales aussi plus faibles que les hommes. Ça fait partie de la différence homme-femme aussi. Donc, en fait, on doit être encore plus attentive à notre alimentation, à notre façon de s'occuper de nous. Et du coup, on est à peu près, je sais pas, moi je dis 90%, c'est les derniers chiffres, hein, mais ils sont peut-être sûrement augmentés encore, de femmes acides, avec un corps acidifié. D'où toutes les maladies dégénératives aujourd'hui de la société, quoi. Parce que justement, c'est cette acidité, à partir du moment où on déséquilibre vraiment l'équilibre acido-basique du corps, dès qu'on le déséquilibre, c'est tout le fonctionnement du corps qui est complètement déséquilibré. Alors, voilà, les enzymes ne peuvent plus fonctionner à plein régime. Voilà, l'état de fatigue, l'état inflammatoire, enfin, voilà, il y en aurait pour 2 heures à expliquer tout ce qui peut se passer en fait avec ce déséquilibre acido-basique. Donc on voit bien que si on reste sur cette alimentation vitalisante, qu'est-ce qui est le meilleur pour nous? Ce sont les légumes en fait, hein. Après, bon, on va parler d'autres petites choses. Globalement, voilà. Je vais juste parler rapidement des fruits, parce qu'en fait, c'est assez critiqué dans l'alimentation vitalisante, les fruits, par rapport au pancréas, entre autres, hein, qui doit travailler pour digérer en fait, les fruits aujourd'hui, parce que la plupart des fruits aujourd'hui ne sont pas mûrs. Donc, en fait, on ne peut pas dire aux gens manger 5 fruits et légumes par jour. Il vaut mieux manger 10 légumes qu'un fruit qui n'est pas mûr, en fait. Parce qu'effectivement, au niveau digestif, le fruit qui n'est pas mûr, il va nous demander un gros travail de digestion. Pour ça, je dis, c'est vrai que le bonheur, ce serait de vivre sous les tropiques, hein, puis de ramasser les mangues, de ramasser les noix de coco, de ramasser voilà, tous les papayes, etc., tous les fruits complètement mûrs. Voilà, bon, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas possible, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire manger 5 fruits et légumes par jour. Alors aussi, on peut manger des pommes, mais quand on dit 5, c'est parce qu'on essaye de parler pas de la quantité, mais de la qualité, de la diversité, en fait, dans nos assiettes. Voilà, alors dans ce qu'on appelle aujourd'hui, on appelle un légume, des fois ce sont des fruits, hein, comme par exemple les tomates l'été, hein, ce sont des fruits, les tomates sur le plan biologique, hein. Donc là, quand je dis légumes et fruits mûrs, je parle au niveau biologique aussi, hein. Donc, vous voyez qu'il y a plein de choses qu'on peut manger en termes de fruits, mais ce sont des légumes en fait, en termes de cuisine. Voilà, et puis les graines germées, alors on va en reparler tout à l'heure, je ne vais pas le dire tout de suite justement. Alors oui, on n'a pas parlé de la physiologie justement. Ah oui, alors j'aurais pas dû faire ça, donc je vais le faire tout de suite comme ça. J'ai voulu faire un truc sympa, mais pour mieux comprendre, il faut avoir les deux visions. Ouais. Alors en fait, l'un des raisons physiologiques de manger le plus cru possible, en fait, c'est que en fait, quand on mange cru, et je vous en ai parlé pour les salades tout à l'heure, quand on mange cru, on mastique plus. Donc la mastication, voilà, on est obligé, hein, parce que si on veut pas avoir un paquet dans l'estomac, on va mastiquer. Quand on mastique, on va développer les récepteurs chimiques de la bouche, hein, qui sont liés à l'odorat, etc. Et puis, on va donc déclencher le phénomène de satiété beaucoup plus rapidement. Donc en fait, en mâchant plus, on va envoyer une information neurologique à notre cerveau, et hop, stop, c'est bon, j'ai suffisamment. Hein, donc par la qualité du contenu des aliments, mais aussi par un procédé de neurotransmetteurs qui vont envoyer l'information, tu as bien mâché, hein, donc ton estomac il doit être bien plein, donc c'est OK, tu peux t'arrêter. Donc tout est super bien fait dans le corps, hein, tout est super bien fait. Donc en fait, si on a cette satiété qui arrive au bon moment, parce qu'on a mangé le plus cru possible, à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle la vidange gastrique, c'est-à-dire que voilà, ça part vers les intestins entre 3 à 4 heures. Voilà. Donc forcément, on va avoir plus de vitalité. Vous voyez, tout est vraiment, c'est un cycle vertueux en fait, cette alimentation vitalisante. En fait. Voilà. Sinon, on peut avoir des vidanges. Alors là, normalement, par exemple, si vous mangez que des légumes crus ou des fruits, par exemple, en 1 heure, tout peut être digéré. Donc vous imaginez le temps de travail, comme il s'est raccourci. Et plus vous allez manger des féculents, mélanger de la viande, mélanger ceci, cela ensemble, ça peut durer 4 heures, 6 heures, des fois, en fonction de l'hyper-mélange qu'on peut faire dans des repas composés, très composés.
Mm. Voilà. Donc, du coup, quand on mange cuit, on va voir voilà, cette modification des textures qui est faite par la cuisson. En fait. Donc, vous voyez bien, les pâtes, on les mange, ça passe tout seul dans la bouche et puis ça tombe dans l'estomac très rapidement. Hein. Donc, en fait, là, du coup, les sens ne sont plus mis en alerte. Voilà, donc il y a une perturbation justement de ce système sensoriel interne. Et du coup, bah, ça demande à encore plus manger parce qu'ils ne savent plus à quel moment donné il faut s'arrêter. On n'est pas fait comme ça, on n'est pas construit comme ça. Donc on va surconsommer et souvent l'estomac, pof, la poche de l'estomac, elle s'agrandit parce qu'on consomme trop globalement ou plusieurs fois dans la journée, quoi. Donc du coup, cette vidange gastrique, elle ne va pas être tout à fait complète. Hein. Donc, on va vraiment, il va toujours rester quelque chose parce qu'en fait, il faut que ça continue à travailler au fur et à mesure qu'on se remplit. Donc, on a tendance à avoir mal à l'estomac, avoir ces fameuses inflammations gastriques dont on parle souvent. Hein. Et puis, du coup, on croit qu'on a faim. Donc, en fait, 4 heures après, on se dit, oh, j'ai faim, ou 2 heures après, j'ai encore faim, etc. Donc, on re-remplit. Et vous voyez, c'est un cercle, du coup, euh, qui n'est pas vertueux, hein, mais qui est plutôt vicieux, vers cette continuité de s'alimenter en permanence, parce que du coup, voilà, j'ai faim. On me dit, j'ai faim, mais qu'est-ce que c'est que la faim, en fait? Est-ce que vous savez, est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que la faim aujourd'hui? Non, on ne sait pas ce que c'est. Quand on a faim, c'est juste le cerveau qui nous envoie une information de, il est l'heure, il est midi. Ouais, c'est une espèce d'horloge biologique, en fait, qui est là pour nous dire, et ceux qui font des jeûnes, ils le savent, à un moment donné, la faim disparaît. Comment ça se fait? Voilà, comment ça se fait que la faim disparaît? Ah oui, on produit en fait aussi des neurotransmetteurs qui nous disent, de toute façon, là, ton corps, il a compris qu'il n'allait pas avoir mangé, qu'il est en nettoyage, donc de toute façon, il envoie l'information qu'il n'a pas faim. Mais quand même, quand on mange comme ça trop, en fait, euh, en quantité et en qualité de cette façon-là, on va vraiment envoyer ce message au corps que, en fait, à un moment donné, il va réavoir faim. Donc c'est ce cercle-là qui est tout le temps en boucle. Et du coup, il y a le grignotage, enfin, il y a plein de raisons à tout ça, hein, mais entre autres, ça en fait partie hein, dans ces raisons physiologiques, c'est que cette vidange gastrique, elle est ralentie et incomplète euh, en fonction de ce qu'on mange. Et plus on va manger cuit, plus c'est ce qui va se passer. Euh, voilà, donc c'est vraiment une question intéressante aussi de qu'est-ce que c'est que d'avoir faim, en fait. Moi, je pense que tant qu'on n'a pas libérer nos habitudes alimentaires, de manger à des heures tout à fait précises, etc. Il y a des gens aujourd'hui qui me disent bah, moi, je mange quand j'ai faim. Mais parce que ça fait un moment qu'ils fonctionnent comme ça. C'est plus parce qu'il y a un appel de l'estomac, c'est parce qu'il y a un appel d'une réalité de neurotransmetteurs qui disent tiens, tu peux manger, là, c'est bon, tu as besoin de mettre des aliments nutritifs à l'intérieur de ton corps. Voilà. Et ça aussi, ça fait partie de l'instinct, en fait. Voilà, donc la fatigue digestive s'installe, etc. Donc en résumé, hein, donc, on voit bien que biologiquement, c'est inscrit en nous, en fait, qu'on peut manger plus de crues quand même, hein, et plus de légumes, de racines, voilà, de petites quantités peut-être de niveau origine animale et de plus grandes quantités d'origine végétale. Ça va réduire et préserver notre immunité. On a parlé de cette fameuse leucocytose. On va éviter une surconsommation alimentaire. Voilà. On va mieux digérer. On va augmenter notre vitalité. Et puis donc du coup, tout ça, ça va être très bon pour notre état intestinal, ce super intestin qu'on dit notre deuxième cerveau. Alors, on va reparler aussi de ça, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant de manger, d'augmenter notre part du cru, mais attention à notre état intestinal. Donc, on va voir trois façons de voir les choses. C'est d'abord, est-ce qu'on a une pathologie? Est-ce qu'on sait déjà si on a une pathologie? Mais c'est facile de le voir dès qu'on mange cru, si on gonfle, si on a mal au ventre, c'est qu'il y a un problème intestinal. Voilà. Donc, si on a vraiment une pathologie intestinale, on ne peut pas, ce n'est pas possible de manger cru de toute façon. Donc, petit à petit, on va commencer à aider en naturopathie, voilà, avec des compléments alimentaires, etc., de refaire la flore intestinale, etc. Donc, on va aider le corps et on va proposer des petites quantités de cru avant du cuit. Voilà. Et puis, de mettre du chaud derrière. Et alors,
je vais remettre là, si on a des intestins qui sont fragiles. C'est-à-dire que là, vous sentez que si vous mangez trop de cru, ça travaille quand même dans les intestins. C'est pas de la pathologie pure, mais on sent qu'il y a une fragilité, qu'on n'a peut-être pas toutes les bonnes enzymes qui sont là, on a peut-être abîmé déjà un peu parce qu'à l'âge qu'on a, on n'a pas toujours fait gaffe, etc. Donc là, du coup, on va commencer par augmenter la part du cru, peut-être un repas par jour, où c'est plutôt cru. Et puis, on voit ce que ça donne sur l'état intestinal, comment on accompagne aussi nos intestins à vivre ça. Et si on est en santé intestinale, on sait qu'on peut manger cru tout le temps, en fait. Voilà. Alors, c'est difficile l'hiver, parce que sous nos climats à nous, si on était, effectivement, je reviens, sous les tropiques, malheureusement on ne l'est pas, et là, on n'aurait pas de mal du tout, en fait, à manger cru tout le temps. Il n'y aurait pas du tout Voilà, parce qu'on a une température extérieure qui serait favorable à ça. Mais sous nos... voilà, là où on habite, enfin, surtout nous en Bretagne, toi encore, Sylvie, tu es encore dans le sud, donc il fait peut-être encore plus chaud. Mais bon, globalement, en France, en tout cas, on a envie parfois de se cocooner avec quelque chose de chaud parce que notre corps le demande. Sinon, c'est trop de travail, en fait, pour le corps. Voilà, et puis on parlera des fruits en dehors des repas. Je l'ai mis là parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et puis aussi, de vous dire qu'on ne doit pas être extrémiste parce qu'on doit aussi s'adapter. Alors, à soi, à la famille, et puis aux autres, là où on va manger, on dit « Ah non, excuse-moi, je ne mange pas de cuit ». Voilà, est-ce que c'est bon pour nous d'être dans ce fonctionnement-là? J'ai tellement vu de gens extrêmes en naturopathie, on rencontre des gens qui sont passés... il existe tellement de façons de dire que l'alimentation un tel est bonne, il y a tellement d'informations sur l'alimentation que les gens expérimentent. Et pas toujours, leur corps n'arrive pas toujours à suivre des expérimentations alimentaires trop drastiques ou trop extrêmes. Donc ça crée des pathologies derrière. Donc c'est pour ça que voilà, moi je pense qu'on peut augmenter petit à petit 40%, 50% de cru dans son alimentation. Moi l'été je suis quasiment à 80% de cru, et puis l'hiver, je suis entre 50 et voilà ce que je disais, j'ai pas, je calcule plus, mais voilà, je vois ce qui fonctionne pour mon corps. Au bout d'un moment, voilà, on sait ce qui va bien, ce qui va être bien, quoi. Des fois, ce qui peut manquer, c'est les idées, en fait. Ouais, Pour ne pas avoir quelque chose de répétitif et manger toujours pas. Ouais. Alors en fait, ça aussi, c'est encore... on nous a tellement ouvert les possibles alimentaires, surtout avec l'alimentation devenue mondiale, en fait. Tu manges un avocat en hiver, tu manges tous les possibles, que du coup, on a envie de cette diversité. Mais si on se souvient, en fait, de ce qu'on mangeait quand on était petit, c'était un peu toujours la même chose quand même, rappelez-vous. Alors, peut-être pas toi, Hélène, tu es jeune, mais nous, à nos âges, quand on a plus de 50 ans, on sait qu'on a mangé beaucoup de légumes d'hiver l'hiver. Les légumes d'hiver d'ici, c'est les carottes, les poireaux, les pommes de terre. Voilà, on a beaucoup mangé comme ça et c'était OK, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, on a envie de tout le temps de diversité, de diversifier au maximum parce qu'on sait qu'il existe ça, 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 ça. Donc, en fait, le faux, j'aime pas, mais je le dis quand même, mais c'est aussi rester simple, le plus simple possible. Alors moi, c'est vrai que moi, des fois, à la fin de l'hiver, j'en peux plus des courges, j'en peux plus voilà, de tous ces légumes d'hiver, des poireaux, des carottes. On a envie de petits légumes nouveaux, on a envie de passer dans autre chose, etc. Oui. Et puis, on peut faire des exceptions aussi, de toute façon, et aller chercher aussi voilà, d'autres façons de cuisiner. Et quand on parle aussi, pour revenir à ce que tu dis, Claudine, sur les idées, c'est ne pas oublier en fait toutes les textures possibles que l'on peut faire. On en a parlé après le jeûne, c'est que en fait, avec un seul aliment, en fonction de la texture qu'on va lui donner dans le cru même, ou même le cuit d'ailleurs, on peut lui donner tellement de textures et avec des épices différentes, avec des choses différentes, que en fait, on a l'impression de ne pas manger le même aliment. C'est intéressant d'aller voir les structures. Tu vois, on parle de jus, on parle de smoothie, on parle de soupe, on parle de couper en rondelles, on parle de mouliner différemment les légumes, etc. Et on a l'impression que ce n'est pas la même chose, en fait, de ne pas manger le même légume. Donc, pour le corps, on crée une diversité comme ça, en fait. Mais c'est plus par rapport au cru, en fait. Oui, c'est ça.
Mais là, c'est ça ce que je te disais, tu sais, avec l'appareil, comment tu peux, avec l'appareil, faire des jus, tu sais ce que je te disais, que tu peux aussi utiliser un autre outil qui va râper différemment, avec d'autres appareils. Moi, je ne connais pas tous les appareils électroménagers, je ne suis pas adepte de tout ça, mais il y a tellement de façons de mouliner les carottes, voilà, de les manger différemment, de les couper en tranches et de faire comme des toasts avec, et tu sais, voilà, de les faire sécher. Il y a X milliers de façons, c'est réel. Je pense qu'il y a beaucoup plus de choix de goûter une carotte de 50 façons crues que cuites, en fait. Ouais. Mhm. Mais c'est ça qu'on n'a pas, on manque en fait d'idées parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas été éduqué à cuisiner cru. On a été éduqué à cuisiner cuit. C'est le cas de le Donc dire. c'est vraiment un autre chemin. Mhm. Alors, en fait, alors oui, juste pour vous rappeler que en fait, je le disais dans ma sur Conscience Score ce matin, donc on a deux sortes de nutriments, en fait, ce qu'on appelle les macronutriments et les micronutriments. Aujourd'hui, on en a pléthore de ces macronutriments. Glucides, lipides, protéines, on en a à donf. On en a plein partout. C'est les pâtes, même si c'est les légumes, c'est les fruits, etc. On sait que voilà, globalement, on est bardé de ça, on n'en manquera jamais. Peut-être plus de fibres. Voilà. Et les micronutriments, elles sont les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les enzymes digestives, par exemple. Et ça, aujourd'hui, dans l'alimentation, on sait que la qualité même des légumes et des fruits a tellement, tellement diminué qu'on va manquer en fait de ces micronutriments. Voilà. Alors, donc ça, c'est un état, un état de fait en fait. Et, donc, du coup, on va voir comment pallier à tout ça. Mais avant, j'ai envie de vous présenter justement cette pyramide de l'alimentation vivante, parce qu'il en existe plein des pyramides alimentaires. Hein. Moi, j'ai enseigné l'alimentation à l'école pendant des années et des années. Et je n'enseignais pas ça, hein, en fait. Hein. Là, il n'y a pas la viande, par exemple. Hein, donc, il y a pas, voilà, il manque aussi beaucoup de féculents. Il manque un tas de choses comme ça. Quand on nous dit il faut à manger de la viande, des légumes, des féculents, un produit laitier, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on a entendu toute notre vie. Euh, Aujourd'hui, on revient sur cette pyramide de l'alimentation vitalisante. On sait que l'important, c'est la qualité de l'eau qu'on va boire, la qualité des aliments. Hein. Donc, on sait qu'on a besoin de feuilles vertes. Il y a beaucoup d'antioxydants aussi dans les feuilles vertes, d'énergie vitale, parce que c'est le soleil qui est venu. N'oublions pas que nous sommes aussi des êtres solaires. Donc, en fait, en mangeant ces légumes, feuilles, en fait, on va utiliser la chlorophylle, qui est l'énergie de vie de la plante. Donc, plus elle est ramassée au dernier moment, ce que je vous disais tout à l'heure, mieux c'est intéressant, plus c'est intéressant pour notre corps. Voilà. Ces fameux fruits et légumes aussi, c'est le soleil, en fait, qui est à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je parlais de mûrissement aussi de l'aliment, enfin, du légume et du fruit. Donc, en quantité. Ensuite, on va trouver ces fameuses graines germées et légumineuses. Donc, on voit bien que les légumineuses, elles ne sont pas en bas. Hein. Vous voyez, sur les végétariens, et le riz, les légumineuses, ils mettent ça en quantité parce que ça nourrit, ça tient au corps. Hein. Vous entendez cette expression, ça tient au corps les pâtes, ça tient au corps le riz, ça tient au corps les haricots blancs, ça tient au corps tout ça. Mais en fait, ça tient au corps, mais c'est surtout, ça fatigue énormément et puis ça abîme les intestins surtout. Hein. Donc là, on va mettre cette petite quantité, voilà, les noix et les graines aussi en petite quantité. Hein. Et puis plus on monte, voilà, ça devient des herbes, voilà, des jus d'herbes, des verdures, etc. Et puis les algues et éventuellement des herbes médicinales tout au-dessus. Vous voyez, c'est intéressant cette pyramide parce que vraiment, elle va nous apporter un regard sur finalement qu'est-ce que vous avez aussi aujourd'hui dans vos assiettes, par exemple. Hein. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je mets en plus grande quantité dans mes assiettes? Là, il n'y a même pas de céréales. Mince. Où sont mes céréales? Vous voyez. Donc, voilà. Question. Où sont mes céréales? Il n'y en a pas besoin. C'est comme ça. On peut en manger, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas de souci, mais on voit bien que ce n'est pas nécessaire. Donc, ça peut être le plaisir d'aller manger un bon pain aux céréales, etc. etc. Mais si ce n'est pas dans l'alimentation vivante ou vitalisante, c'est qu'en fait, c'est difficile à digérer et ça va fatiguer l'organisme. Mhm. Du coup, ça m'amène à parler des associations alimentaires, en fait.
alors qu'on a déjà vu dans Conscience Corps pour ceux qui étaient aussi le mois dernier. Qu'est-ce qu'on mélange ou qu'est-ce qu'on ne mélange pas? Alors, on me renvoie toujours, waouh, c'est hyper complexe. Oui, c'est hyper complexe, mais c'est physiologique. Donc, en fait, à un moment donné, c'est de l'information. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça tout le temps. Ça veut dire que quand on crée un repas, quand on commence à comprendre comment on peut créer un repas, on va créer des habitudes, en fait. C'est-à-dire que moi, généralement, j'enlève les fruits qui sont acides, souvent aujourd'hui, dans notre alimentation voilà, en France, ils ont plutôt une tendance acide. Donc, en fait, on les enlève de tout ce qui est amidon. Donc, les amidons, c'est par exemple les céréales. C'est les légumes secs, par exemple. Voilà. Donc, parce qu'en fait, ils vont se fermenter. Les fruits avec les amidons là, vont fermenter. Donc, les fermentations vont donner dans les intestins des gaz, vont abîmer la paroi intestinale, vont abîmer les microbiotes, donc les bactéries, les micro-organismes qui vivent dans l'intestin grêle et les deux intestins d'ailleurs. Hein. Et on reste voilà, on va créer cette fatigue intestinale et ça, c'est la porte d'entrée en fait à une problématique du système ORL. Les fermentations vont aller vraiment abîmer ou fatiguer le corps et donc créer ces réactions au niveau surtout le système ORL, je dirais. Après, il y a un autre système qui est mis à mal aussi, c'est le système articulaire, parce qu'au bout d'un certain temps, voilà, les acides vont abîmer aussi nos articulations. Mais en premier, c'est ça. C'est ce qu'on voit chez les enfants qui mangent beaucoup de pâtes, par exemple, des fruits après leur repas, des yaourts après les repas qui sont acides aussi, fermentation et les rhumes qui n'en finissent pas tout l'hiver, etc. Les nez qui coulent, les otites, les maux de gorge, etc. etc. Tout ça, c'est souvent des associations néfastes alimentaires trop fortes, quoi. Voilà. Donc néfaste aussi, c'est tout ce qui est amidon avec les sucres simples. Voilà. Les amidons avec les protéines, très difficiles à digérer parce que c'est des molécules très complexes. En fait, le corps, il est très simple. Regardez les grands singes, ce qu'ils mangent, ils ont un système enzymatique qui est simple. Donc, en fait, quand on va mélanger des choses comme ça, les amidons, c'est des molécules qui sont tellement longues, tellement grosses, il faut que toutes les enzymes viennent couper pour réduire, pour que ça puisse passer dans la circulation sanguine et passer à l'intérieur de tout petits trous de cellules de notre intestin grêle, en fait. Donc, il y a un boulot de fou, en fait, quand on regarde ça. Et les protéines, c'est pareil. Hein, donc, c'est des centaines d'acides aminés accrochés les uns aux autres et qui font des pelotes comme ça. Et donc, les deux mélangés ensemble, ça nous fait énormément de travail. D'où la fatigue. C'est le fameux steak frites. Hein. Vous voyez, le steak frites, voilà, manger un steak frites, boum, ça tombe sur l'estomac. Ah, bah ça tient au corps, comme on dit. Ça tient au corps. Le poisson rit aussi, en fait, finalement. Voilà, le poisson. Alors, le poisson est plus facile à digérer que de la viande rouge, par exemple. C'est pour ça que c'est plus simple. Mais oui, exactement. Et le riz est plus facile à digérer que les pâtes. Donc, tu vois, après, globalement, c'est un peu la même chose. Mais, Oui. voilà. Si tu mets un petit beurre blanc par là-dessus, c'est parfait. Mais ça peut être bon quand même. Voilà. Donc, en fait, on voit bien là aujourd'hui que quand on regarde ça, finalement, les protéines, il faudrait les manger quasiment toutes seules, en fait, ou avec des légumes, comme de la salade, comme par exemple voilà, des choses qui sont des épinards, ou voilà, des choses qui ne sont pas complexes à digérer. En fait. Je dirais même qu'une protéine avec une carotte qui est pleine d'amidon, vous voyez, ça crée aussi des fatigues en fait, au niveau intestinal. Alors là, je sais que je vais avoir plein de questions. Myriam va arriver. Oui, pardon. Oui, parce que moi, j'essaye de faire attention à tout ça. Protéines, donc on est d'accord, viande, poisson, œuf et le soja aussi, tout ce qui est Oui, il y a des protéines végétales aussi, ouais. Voilà. Donc, Ah, on t'entend pas. On t'a pas entendu, Myriam. on est d'accord. On t'entend pas, Myriam. On t'entend pas. Il y a un problème. C'est marrant parce que c'est peut-être t'es trop près ou vas-y, reparle. Là, tu m'entends? Oui, donc ne te rapproche pas trop près, je pense. Ouais, il y a quelque chose. D'accord, ok. Voilà, là c'est parfait.
peut être peut-être... Non, toujours pas? Bah, c'est marrant, c'est quand il y a des moments où on entend juste on t'entend pas. Bon, mais tant pis. Et là, on t'entend. C'est quand même dommage. Il y a quelque chose qui se passe là. Ben ouais. Ah, c'est étonnant, hein. Mm. On revient après là-dessus parce que c'est important. Mais j'ai envie quand même que tu puisses poser tes questions parce que je trouve que Ben, si tu... Oui, 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 si on m'entend, mais c'est pour les œufs, tout ça. Moi, j'ai tendance à mélanger à un moment donné. Là, je suis à une AMAP, je mélange du choucal, tu vois, avec... on m'a dit, c'est trop bon avec des lardons et tout. Alors, je me suis limitée à un peu de bacon. Mais pourquoi pas? Parce que sinon, j'ai pas trop d'apport en protéines. Alors si, tu vas me dire, il y a des yaourts par-ci, le fromage, je limite. Mais si j'ai pas trop de protéines, je vais pas tenir dans ma journée, mon sport et tout quanti. Enfin, tu vois. alors je te ramène juste au grand singe si ça peut te donner la réponse. Ne fais pas mon travail, le grand singe. Hein? Tu crois qu'il travaille pas le grand singe? Là, cérébralement et physique. Ouais, si. Oh, il se repose, arrête, il se repose, lui. Ouais, enfin, quand il commence à aller chercher de la femelle ou à se battre les uns contre les autres, je peux te dire, ou à courir. Ouais. Mm. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a une image, on a un système de compréhension, un système de croyance qui est très puissant, qui est tellement puissant parce qu'en fait, éducationnellement parlant, on nous a dit, si tu n'as pas de protéines, tu ne tiendras pas. Tu fais du sport, protéines. Regarde les sportifs. Oui. Ils mangent Non, des œufs, après, oui. du poulet, etc. Parce qu'on pense qu'en mangeant des protéines, on va fabriquer des protéines. C'est ultra faux aujourd'hui. Les nouveaux sportifs qui sont à la pointe ne fonctionnent plus du tout comme ça. Aujourd'hui, ils vont manger. Moi, j'ai adoré écouter des jeunes là, qui sont, enfin non, ils sont plus jeunes maintenant, mais à l'époque, ils étaient plus jeunes. Aujourd'hui, ils ont une quarantaine d'années. C'est des gens qui font des ultra-trails, etc. Ils ne mangent plus aucune protéine. Mais il compense comment? Enfin, Ils ne que compensent le pas, lait. il n'y en a pas besoin. Tu vois, c'est tellement ancré dans notre système de croyance. Si je n'ai pas de protéines, comment je vais tenir? Non, mais c'est pas ça. Et ils font comment? De quoi? De légumes crus? Des fruits, beaucoup de fruits. Ils sont partis vivre sous les tropiques. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais des tropiques. Mais oui, quand on veut fonctionner comme ça, on n'a pas trop le choix. Il faut avoir des fruits qui ne soient pas acides. Il faut avoir des... Voilà, ils vivent à Tenerife. Ils ont créé un lieu de vie où ils font leur jardin d'Éden, tu vois, voilà, etc. Mais bon, c'est extrême ce que je raconte là, mais je vous assure qu'ils n'ont plus aucune... ils ont 40 ans, ils continuent à faire des ultra-trails et tout ça, et c'est un couple, hein, et alors que tous les gens qui couraient avec eux et qui ont leur âge, ils sont tous out, hein, parce Oui, qu'ils ont des problèmes de fractures à répétition oui. au niveau des os, ils ont des problèmes de tendinite, ils ont des problèmes de ceci, cela. Eux, ils courent encore. Ça vous intéresse, je pourrais aller, voilà, c'est Jackie et Mimi sur YouTube, vous allez les écouter, c'est juste énorme ce qu'ils font. Voilà. Et du coup, ils apprennent à des sportifs, ils font des retraites et tout ça, et ils apprennent à des sportifs comment s'alimenter pour plus avoir ces problèmes-là. Donc, je ne pense pas que tu fasses de l'ultra-trail, et Oui, même si non, non, non. non, tu vois ce que je veux dire en fait. Oui, mais après, quand tu es toute seule à te driver, c'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils sont peut-être deux, ils ont peut-être étudié le fonctionnement du fruit, de l'absorption, et etc. Et ça leur parle. Je débarque, j'apprends petit à petit et j'ai déconstruit beaucoup de choses. Beaucoup de croyances. C'est Je peux ça. te le dire, je suis fière de moi. Mais bravo, bravo, Je parce vais que déjà mieux, hein, donc ouais. ça va. Non, mais tu sais, c'est un chantier. Tu as raison de le dire, hein, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Je ne me moque pas de toi. Hein, voilà, Oui, c'est avec la bienveillance que je te dis ça, parce que c'est une réalité. On est vraiment dans des croyances tellement fortes et tellement puissantes depuis notre plus jeune âge qu'il faut manger
les fameux produits laitiers, de la viande à tous les repas et ceci et cela, en fait. Hein. Mais moi qui ai 56 ans, même quand on était jeune, on ne mangeait pas de la viande tous les jours. On mangeait des œufs le soir, par exemple, tu vois, pour dire on a un peu de protéines, parce que c'était à l'époque, c'était encore ça. Mais on mangeait de la viande peut-être le samedi et le dimanche, je ne sais plus. Enfin oui, le poulet du dimanche, tu vois, c'était des choses un peu comme ça. Mais voilà, est-ce qu'on s'est construit, est-ce qu'on a été... non, tu vois, on est quand même pas trop mal constitué, même si on n'a pas mangé de la viande tous les jours. Et quand aujourd'hui, je vois cette dégénérescence chez les jeunes au niveau des maladies, au niveau de tout un tas de choses, je dis, mais regardons ce qu'ils mangent aussi, quoi. Donc, tu vois, il y a toute une déconstruction, et tu as raison de le dire, en fait, Myriam, parce que c'est de la déconstruction, et ça ne se fait pas comme ça. C'est pas évident, et surtout, comme tu dis, quand on est seul, à réfléchir à comment je mange, de quoi j'ai besoin, etc., ben, tu vois, on a perdu notre intuition, puisqu'en fait, c'est plus de l'intuition, c'est de la croyance. Donc, tu vois bien que, comment on fait hein, quand on est entre ces deux choses-là, en fait. À quel moment donné, c'est intuitif. Ben non, moi, j'ai faim. Non, si je ne mange pas, je vais tomber dans les pommes le matin. Si ceci, si cela. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est vrai, hein, c'est que pourquoi il y a les gens, quand on dit on peut faire euh, euh, par exemple, on entend beaucoup parler du jeûne intermittent, tu sais, pour retrouver l'équilibre, pour reposer son corps, etc., pour même perdre du poids pour certains, etc. On entend beaucoup parler de ça. Et les gens qui commencent à jeûner le matin, ils disent non, moi, je n'ai pas pu tenir parce qu'en fait, non, j'ai trop faim, puis je tombe dans les pommes et puis je ne suis pas bien. Alors oui, pourquoi? Parce qu'en fait, le corps, il a tellement l'habitude de recevoir une alimentation à chaque jour, à chaque matin, qu'en fait, il va produire. euh, alors là, je parle de la glycémie, par exemple. Hein, donc, au niveau du pancréas, il y a une façon de fonctionner où, en fait, il produit l'insuline. Donc, dès qu'il n'y a plus quelque chose, il va produire l'insuline, le glucagon, insuline, etc. Donc, en fait, on peut avoir cette espèce de... Les premiers jours qu'on commence à fonctionner comme ça, si on ne parle pas à son corps, moi je dis toujours parlez à votre corps, dites-lui ce que vous allez lui faire vivre, mais prévenez-le. Ne le laissez pas comme ça en disant ah putain, demain j'arrête de manger. Non, il faut lui dire, tu vois, demain on expérimente. Tu vois, le mental déjà, il commence à dire, tiens. Donc en fait, il envoie l'information. Tout ça, c'est un système qui, voilà, là qu'on parle de conscience corps, c'est tout ça en fait. C'est comment on communique avec son corps pour lui dire, alors, demain, on va faire ça, après-demain, on va faire ça, etc. Et ça se passe totalement différemment quand on fait comme ça. Totalement différemment. C'est là où on se rend compte que oui, le corps, il y a bien une conscience complètement à part du mental, complètement à part de la spiritualité, etc., etc. En fait, on a vraiment cette conscience qui est là, qui dit ah ouais, d'accord, tu vas me faire vivre ça, allons-y, on y va ensemble. C'est pas séparément, tu vois, en disant je vais lui faire subir ça. Tu vois, je fais exprès de dire ça, mais voilà, on vit. Et les gens qui commencent ça, le premier jour, ils ne sont pas très bien, donc ils vont manger une pomme. Le deuxième jour, ils vont peut-être manger la pomme qu'à midi, et puis etc., etc. Tu vois. Et en fait, on tient. C'est étonnant les retours que j'ai, moi, des gens qui me disent ah bah tu vois, moi, genre, jamais je voulais faire de jeûne intermittent, et quand ils expérimentent, au bout de 4-5 jours, ils se rendent compte qu'il n'y a plus aucune faim qui est là. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Voilà. Mais ça se vit en accord avec sa conscience corps. C'est ce que je veux dire. Ça se vit en harmonie avec la compréhension de, comme tu dis, il faut le comprendre, il faut l'accepter, il faut être OK. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, mais toi, voilà, c'est bon pour toi de faire ça. Non, c'est pas comme si, c'est plus comme ça que ça se passe aujourd'hui, on le sait. C'est qu'est-ce que tu as envie de vivre. Voilà, et je te propose ça. Regarde, expérimente, essaye. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. On ne peut plus dire ça c'est bon pour toi, ça c'est bon pour toi. Non, il y a 15 000 façons, il y a 15 000 personnes, il y a 15 000 façons de faire en fait. Un film intéressant. Alors, recule. Il y a un film intéressant qui s'appelle Vivante de Casasnovas. Casanovas. Et il le dit tout ça, de mettre son corps à la limite des... Oui, tout à fait. Qui gémit encore, je vais aller m'en occuper. Ok. Et je vais regarder le replay. On est presque à la fin. Oui, voilà, on arrive à la fin là. Ouais, tout à fait. Bon. Allez, bonne soirée, je regarderai le replay. À bientôt, Myriam. Ouais. Bon courage. Allez, bisous. Bye bye. Voilà. Alors,
Alors là, je voulais vous parler quand même de quelque chose qui est important parce que justement, quand on est plus végétarien, quand on est plus axé sur des légumes, légumineuses, etc., les graines, euh, on va parler de cette substance qui est une substance qui est un peu toxique en fait pour l'aile et pour le système digestif en tout cas. Ce sont les lectines. Ce sont ce qu'on appelle des antinutriments. En fait, les lectines, c'est globalement, il y en a une que vous connaissez bien, c'est le gluten. En fait. Le gluten, c'est une lectine. Donc, en fait, c'est une substance qu'on n'arrive pas à digérer parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les bonnes enzymes dans notre corps pour digérer les céréales. Donc, plus on va trouver du gluten dans nos céréales ou dans nos substances, ou même des lectines, plus on va avoir des inconforts dans le corps. Voilà, on en trouve de ces lectines dans les légumes secs, les fruits oléagineux, les produits céréaliers, les arachides, etc. On en trouve dans beaucoup de choses. C'est souvent dans les graines, en fait, les lectines. Et du coup, voilà, vous avez vu, dérégule le transit intestinal, ça peut provoquer des ballonnements, des nausées, des vomissements, des flatulences, abîmer fortement la microflore intestinale qui nous aide bien à digérer. Et du coup, moi, je trouve beaucoup de gens qui sont devenus végétariens avec ces problématiques-là intestinaux, intestinales, les problématiques intestinales, pardon. Et du coup, en fait, il y a moyen en fait, de lever. Alors, dès qu'on cuit les aliments, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans le cru de lectines, parce que dès qu'on cuit les aliments, les lectines sont dégradées. Donc, en fait, ça, il faut le savoir. Si vous cuisez des légumes secs, etc., alors l'idéal, c'est de les faire germer avant, parce que la germination va lever la germination, quand on crée cette germination, on enlève les lectines. D'accord ? Donc, elle se désintègre, elle se transforme en fait en germination. Voilà. Les fermentations vont la limiter aussi et la cuisson. Donc, en fait, dès qu'on cuit quelque chose, on enlève ces lectines. Ah tiens, voilà Marie-Claude qui arrive. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, quand on cuisine, quand on fait de la cuisine crue, c'est de ne pas oublier, en fait, parce qu'on va utiliser beaucoup de graines dans la cuisine crue, on peut utiliser beaucoup de ces choses qui contiennent des lectines, donc il ne faut pas oublier de mettre à tremper, en fait, les graines, les noix, les légumes secs, si on les mange, on les met à tremper une nuit, et on sait qu'on a levé la germination et que du coup, les lectines vont disparaître. Et les noix aussi, alors. Les amandes, les noix, les... Ouais. Alors, si tu veux, si tu en manges de temps en temps quelques graines comme ça, il n'y a aucun problème pour ton corps, parce qu'en fait, tu vois bien, c'est toujours la question des extrêmes, en fait. Sauf que souvent, si on en mange trop et régulièrement, on peut s'abîmer beaucoup les intestins, en fait, parce que ce sont vraiment des antinutriments. Ouais. Même tout ce qui est noix de cajou. Ouais, une noix de cajou aussi, c'est 4 heures de germination. Mais après, ça, c'est tout, c'est plus. Alors, oui, c'est plus bon, quoi. C'est plus bon. Ouais, moi je sais par exemple que j'ai de la chance d'avoir un déshydrateur. Donc en fait, quand je fais des paquets, je les fais tremper et puis après je les mets sur mes plaques de déshydratation et puis je les fais déshydrater. Donc je les ressèche après avoir. Oui. C'est un chantier, quoi. C'est vrai. Alors j'ai aussi un poêle à bois et puis des fois, c'est pareil, je les mets à tremper. Hop, j'étale tout sur une plaque de cuisson. Je mets sur mon poêle à bois, tu vois, avec des pierres, avec des cailloux, et puis je les pose dessus pour pas que ce soit quand même à brûler, parce que voilà, c'est l'idée, c'est quand même pas de recuire alors qu'on est en train de faire du cru, quoi. Voilà. On peut pas les mettre dans un four, en l'occurrence. Alors ça peut être dans un four aussi, mais si tu veux, il faut que ce soit à moins de 40 degrés. Dans un four. Le four, il faut laisser la porte ouverte. Mais j'ai tout fou partout. Alors attention, voilà, tu vois, on est dans de l'information. Après on fait ses choix. Voilà. Si tu en manges une poignée par semaine, tu ne vas pas te rendre malade en fait. Maintenant, si tu en manges tous les jours une poignée, oui. Une dizaine d'amandes crues tous les jours. Ouais, et mets-les à tremper. D'accord. Ok.
Ouais, c'est ça. On a tendance à remplacer quand si tu veux, c'est toujours la question aujourd'hui du vegan ou même du végétarien. Parce qu'on se dit on a besoin d'autre chose. Donc on sait que c'est bon pour la santé, voilà, toutes ces graines et de ces noix. Donc en fait, on se gave de ça. Ben, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est aussi une erreur parce que c'est pas que c'est pas bon, c'est qu'attention aux lectines, quoi. C'est attention à la germination et attention à comment les manger. D'accord. Bon. Ouais. Et ben, dis donc. Ça coupe la faim quand même. Hein. Hein? Ça coupe la faim. Ah ben voilà. Mais non. Alors là, on parlait tout à l'heure d'aliments et d'énergétiques. En fait, là aussi, bah, ça va vous faire un peu vriller peut-être. Mais bonjour Marie-Claude, je t'ai vu arriver. Coucou. Donc en fait, on va parler de vibrations. Hein, donc il y a une mesure au niveau des vibrations. Alors là, c'est les anciennes unités, ce qu'on appelle les unités Bovis. Hein, on utilise beaucoup moins aujourd'hui, mais voilà. En fait, il faudrait en fait que les aliments vibrent au même taux vibratoire que nous. Sinon, après, si les aliments vibrent moins haut que nous, bah, ça nous fait diminuer notre taux vibratoire. On est d'accord. Voilà. Donc, plus on monte de vibration, plus il faut aller chercher des aliments qui montent aussi en vibration. Voilà. Donc, on parlera des aliments biogéniques. Donc, biogéniques, c'est-à-dire des aliments qui sont vivants et qui peuvent éventuellement donner encore la vie, hein, donc, ou apporter. Et donc, c'est des aliments qui vont apporter vraiment cette énergie vitale dont on a vraiment besoin. Et il faudrait en apporter aujourd'hui 25% de notre alimentation par jour, quoi. Enfin par jour ou sur une semaine, peu importe, en fait, c'est un pourcentage. Donc, c'est pour donner une idée. Ces aliments-là, ils vibrent autour de 12 500 unités bovis. Et c'est par exemple les graines germées. Voilà. Ça pourrait être par exemple des carottes qui sortent de terre et qu'on a nettoyées et puis que dans les 3 jours, on les mange. Donc, ils sont prêts à être replantés. Et si on les replante, ils vont refaire de la vie. Vous êtes d'accord, hein? Donc, c'est ce genre d'aliments-là, en fait. Et les graines de courge? Oui, alors les graines de courge, toutes les graines, hein, tu vois bien, ces graines, à condition, n'oubliez pas qu'elles soient germées ou qu'elles soient en phase de germination, pour être enlevées de leur lectine. L'alfalfa. Elles ont aussi des lectines. C'est triste, hein? Ouais. L'alfalfa, elles ont aussi des lectines. C'est à moi que tu répondais, je ne sais plus. Tu as dit les graines de? L'alfalfa. Oui. Alors attends, ça c'est très peu, hein, tous ces trucs-là. Mais souvent l'alfalfa, tu le fais germer, non? Pas encore, mais je crois que je vais m'y mettre. Non, parce que moi je les laisse pousser un peu, si tu veux, pour avoir le petit goût, tu vois, un peu curry, tout ça. Eh oui. Eh oui. Mais c'est la valeur d'une cuillère à café de graines germées ou à peine. C'est pas beaucoup de graines germées. Oui, mais alors par exemple, si c'est des graines germées, toi tu parles de graines germées des pousses. Oui, qu'on prend chez Germeline, par exemple. Ou, Oui, mais là, moi je parle aussi par exemple, les graines dont on parlait tout à l'heure, les amandes, les noix, toutes ces choses-là, en fait, hein, c'est aussi, ça fait partie en fait de ces aliments biogéniques. Tu vois. D'accord. Mais les graines germées d'emblée, là, celles qui sont déjà germées, on n'en mange pas des quantités, on en mange des petites quantités sur les crudités, quoi. Oui, oui, oui. Alors moi, je suis plutôt sur une cuillerée à soupe qu'une cuillerée à café, tu vois, parce que je les fais germer, quoi, en fait. Oui, hein. c'est toi qui les fais germer. Oui. Ouais, globalement, ouais, souvent, je les fais germer. J'achète jamais des trucs germés parce que j'ai ce qu'il faut pour les faire et puis que je trouve c'est simple, en fait, à faire. Ouais, voilà. Alors, on a les aliments bioactifs, hein. Donc, là aussi, on est entre 7500 et 12 500. Donc, c'est ceux qui vont apporter, par exemple, l'œuf aussi, il peut être considéré comme biogénique, l'œuf. Si c'est issu de poules qui courent dans le jardin. Dans le jardin et qui grattent la terre, voilà, et qui récupèrent voilà, les petits cailloux. Voilà. Et donc, eux, ils fabriquent de l'oméga 3 pur, quoi, en fait. Donc, voilà, c'est super intéressant. Mais si vous cuisez Oui, comment on le cuit? Le jaune, bah, du coup, voilà, il devient plutôt bioactif ou biostatique. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Plus il sera gobé cru, plus il est biogénique. Plus il est cuit, plus on est vers du biostatique, en fait. C'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas mettre d'aliments à certains niveaux, parce qu'en fait, en fonction aussi du mode de cuisson, bah, on peut tout changer, en fait. On l'a bien vu tout à l'heure.
Donc, voilà, tout ça, ça va apporter aussi l'énergie. Puis après, on passe à ceux qui vont plus tellement rien apporter. C'est les aliments biostatiques. Hein. Donc, ceux-là, voilà, ils sont mesurés à 3005 à 7000 unités bovis. Donc, c'est ceux qui sont plus frais. Donc, ça peut être les mêmes carottes que là-haut, mais qui ont une semaine ou qui ont 15 jours, quoi, par exemple, ou qui sont un peu voilà, rétrécis, voilà, un peu desséchés, etc. Ou qui ont été cuits, pareil. Donc, eux, ils vont demander de l'énergie au corps pour être digérés. Alors que les premiers, ils apportent de l'énergie. Vous voyez la différence? Ils vont être digérés très facilement et il va y avoir plus d'apport d'énergie que ça va en demander en consommation pour la digestion. Alors qu'en fait, les aliments biostatiques, et je ne parle même pas des biocidiques, biocide, c'est destruction, donc voilà, qui, eux, demandent encore plus d'énergie et qui apportent rien du tout et qui vont faire descendre le taux vibratoire. C'est par exemple le fameux café au lait dont on a parlé, c'est par exemple les boîtes de conserve, c'est par exemple les charcuteries ou des choses comme ça, en fait, hein, de mauvaise qualité. Ouais. Pas le fromage, par exemple. Alors, le fromage, plus il sera cru, mieux ça vaut. Et pour la digestion, on parle bien, tu sais, toujours de fromage de chèvre et de brebis qui sont beaucoup plus digestes que les fromages de lait de vache. Quoi. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Mais ils sont biostatiques, les fromages, tu vois. Ils ne sont pas bioactifs ni biogéniques. C'est ça qu'il faut en manger modérément, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu peux en manger un peu. Oui. Alors, tu peux manger de tout, en fait. Ouais. C'est pour ça que je ne veux pas non plus dire, si tu veux, là, on est dans de la formation, c'est ce que je disais au début, on est dans de la formationnelle, et après, on fait ses choix en fonction de notre état de santé, notre état d'énergie aussi, tu vois. Si tu as de l'énergie, que tu as de l'énergie pour digérer du pain avec du fromage et du beurre, bah, pourquoi tu ne continues pas? Après, ce qui est intéressant, si tu veux, c'est de se dire, bah, à quel moment donné, je nettoie mon corps à chaque année, tu vois. C'est comme la voiture, je prends toujours l'image de la voiture, comment on l'entretient en faisant des vidanges. Hein. On pense toujours à la date de la vidange de sa voiture. Enfin, moi, j'oublie, hein, mais la plupart des gens pensent à la vidange de la voiture. Et à quel moment donné, on vidange son corps. À quel moment donné, on nettoie la tuyauterie interne. Quoi. Tu vois, c'est juste ça. Donc, tu as le droit de faire des erreurs. Tu as le droit de mélanger un jour des fruits avec des féculents. Mon Dieu, c'est pas grave, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, tu vas créer des cols, tu vas créer des cristaux dans ton corps qui vont faire vieillir la machine et à quel moment donné, tu la nettoies. Voilà. C'est juste ça, en fait, hein, qu'il faut se poser comme question. C'est comment je nettoie mes intestins, comment je nettoie la lymphe qui récolte les toxines, etc. du corps, comment je nettoie mes organes émonctoires, comment je fais tout ça, en fait. Oui, c'est sûr. C'est juste ça. Pour être mieux. Pour être mieux. Ouais. Pour être encore mieux et pour être en état de non-vieillissement, voire même de régénérescence. Ouais, ces fameux antioxydants, tu vois, qui bah oui, moi, je le paye. Hein. Oui, de toute façon, voilà, on sait qu'on a fait des erreurs, on sait qu'on ne sera jamais nickel sur l'alimentation. C'est pour ça que les jeûnes, ils existent, c'est pour ça que les détox, ils existent, c'est pour ça que les purges, ça existe, c'est pour ça que voilà, les hydrothérapies du côlon, ça existe. C'est pour ça, tout ça, hein, voilà, on connaît tout ça aujourd'hui parce qu'on sait que on nous propose tellement de choses qui sont bonnes au niveau alimentaire dans le sens du goût, du plaisir, que bah, on va craquer sur du bon fromage. Hein. Si vous allez en Savoie, bah, vous allez vous régaler parce que c'est des excellents fromages. Voilà. Et ben vous rentrez, clac, pfiou, je fais ma purge, je nettoie tout. Ouais, c'est ça. Ah, moi, j'ai trouvé toutes les techniques parce que j'adore le fromage, donc je me fais plaisir. Hein. Et moi donc. Voilà, c'est ça. Je sais que c'est pas nickel. Et je fais passer le plaisir avant la santé totale, ça c'est sûr. Mais tu vois, c'est pour ça que la culpabilité, moi, je l'ai enlevée aussi de mon programme. Ouais, c'est le but. Ouais. Et je vous assure que je reviens de loin parce que j'ai été très, très sévère avec moi-même. Très, très sévère. Et ce n'est pas le chemin. On le sait. Ce n'est pas le chemin. Ouais. On veut être parfait et parce qu'on a peur des maladies. Moi, voilà, mon père a eu un cancer très tôt, ma mère a une maladie dégénérative, donc on se dit, oh là là,
j'ai un terrain, voilà, j'ai un terrain qui n'est pas bon, quoi. Donc, comment je vais pouvoir m'en sortir? Donc, en fait, voilà, on peut trouver des solutions drastiques ou pas. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je fais ces conférences et en même temps, j'essaye d'apporter aussi l'idée qu'en fait, en même temps que je vous dis tout ça sur de l'informationnel, en même temps, quel est l'état de votre corps? Est-ce que vous êtes malade ou est-ce que vous êtes en santé, mais que la santé, elle est, voilà, vous êtes en état de fatigue, vous êtes, etc. Et donc, les choix, ils vont vraiment se faire en fonction de votre état de santé, de vos intestins, de votre corps, de votre énergie vitale, comment elle est, votre énergie vitale. Si vous voyez que vous êtes en bad parce que c'est l'hiver, etc., bah, vous voyez comment réajuster dans votre alimentation pour retrouver l'énergie, en fait. Voilà. Et puis, moi, je dis toujours aux gens, gardez-vous une journée par semaine, craquage total. Si vous aimez les pains au chocolat, les croissants, le café au lait, le chocolat au lait ou je ne sais quoi, craquez. Parce que, en fait, sinon, le moral, on n'est pas parfait, quoi. Enfin, on n'est pas arrivé voilà, avec un corps christique, hein, je veux dire, on n'y est pas, hein, donc ça va arriver un jour, mais on n'y est pas. Donc, en fait, on ne peut pas se faire du mal et on a besoin de se faire plaisir. Donc, si le plaisir, il n'est pas dans mes petits... attendez, je vais vous emmener des plats derrière. Voilà, hein, voilà. Si on ne sait pas faire ça cru, ça j'étais en formation hein, quand je l'ai fait, donc aujourd'hui, j'arrive pas. Ça s'écrase un peu quand je le fais aujourd'hui, mais voilà, ça c'est tout cru. La pâte elle est crue, la petite mousse de fraises elle est crue, les fraises sont crues. C'est trop bon. C'est beau, hein? Un bon petit dessert d'été. C'est magnifique. Voilà, donc ça c'est possible. Ça donne envie, hein, ouais. Il y a zéro gluten, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de produits laitiers, c'est que des végétaux. Après, je sais que c'est pas facile pour les familles parce que ma fille, elle essaye, mais c'est dur. Oui, toi, oui, bah, je sais, ma fille aussi, avec ses enfants, c'est compliqué. Toi, elle me dit, maman, c'est gentil, mais bah, vas-y, avec les petits-enfants, voilà. Alors, tant qu'ils ont moins de 4 ans, ça va. Hein. Moi, les jus, j'ai fait des smoothies, des trucs, ils adoraient tout ce que je faisais. Et puis, depuis qu'ils ont passé les 4 ans, waouh, la cantine, le truc. Enfin, c'est ça. C'est qu'on n'est pas aidé non plus. Hein. Ouais. On n'est pas aidé dans les structures, c'est clair. Alors, qu'est-ce que je vous fais voir? Bah, voilà les petites graines germées, comme voilà les petits pois chiches. Alors, moi, par exemple, avec les pois chiches, je fais mon... comment ça s'appelle Le houmous. Je fais plus cuire mes pois chiches, hein, je les fais germer pour qu'ils soient digestes, en fait. Et je les mets avec de l'huile d'olive aussi de bonne qualité. Et puis, je mélange mes pois chiches comme ça, crus, en fait. Donc, vous imaginez, c'est un boost en fait de Et tu enlèves la petite peau quand même? Non. Même pas? Non. Même pas. Voilà. Et tu les achètes comment, tes pois chiches alors? Tu vois, en magasin bio, je les achète comme ça. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Et du coup, je les fais germer. Et je les fais germer pendant quelques jours, je ne sais plus, c'est 4 jours ou 5 jours, je crois, pour qu'ils arrivent comme ça, tu vois, le petit germe, là, tout ça, c'est un boost énergétique, c'est hyper puissant, quoi. Ah ouais. Les lentilles aussi, très sympa, les lentilles, parce que donc, tu peux faire des petites salades, et tu jettes tes petites lentilles comme ça dedans, en fait, c'est joli en plus, et puis voilà. Et les pois chiches, tu peux aussi les manger comme ça dans ta salade, en fait. C'est des petits détails qui vont faire que ta salade, elle n'a pas le même goût qu'une autre salade. En fait, ou que à chaque jour, si tu fais un jour tes lentilles germées, une semaine tu fais des pois chiches, une autre semaine tes alfalfa, une autre semaine, voilà, tous tes trucs, bah, tes salades, elles vont fatalement avoir des goûts totalement différents. C'est ce que nous disait Claudine tout à l'heure. Et en temps de germination, les lentilles et les pois chiches, ce n'est pas le même temps? Alors, à peu près pareil. À peu près pareil, 3-4 jours? Moi, des fois, je les laisse carrément grandir comme ça, hein, tu sais, donc voilà, des fois, tu vois, je l'utilise la moitié avec ça, et puis le lendemain, ça continue, j'y continue à les consommer quand même pendant 3-4 jours. Si j'en ai fait trop, tu vois, chaque jour, je les mets, voilà. D'accord. Tu peux faire comme ça. Tu peux les mettre dans des smoothies aussi, au bout d'un moment, quand tu ne sais plus trop quoi en faire, en fait, parce que des fois, on en fait trop. Enfin, moi, j'ai toujours tendance à en faire un peu trop, puis après, on est des fois que 2, et puis, tu vois, je ne veux pas les perdre. Hop, je les mets soit dans les jus ou soit dans les smoothies. Et tu les mélanges avec quoi dans les smoothies, par exemple?
Eh ben, alors, par exemple, ma fille, elle aime bien faire avec de la banane, par exemple, tu vois, des smoothies avec des mangues, des choses comme ça. Et puis, tu vois, après, dedans, tu mets des petites graines germées et ça fait comme si tu Et en goût, rajoutais un ça complément passe bien. alimentaire. Et Comment? en goût, ça passe bien. Alors, les pois chiches, je ne l'ai jamais fait comme ça, hein. D'accord, ah oui. Ouais, ouais. Les pois chiches, je ne les ai jamais fait comme ça. Mais je parle des autres. Alors, qu'est-ce que je fais comme ça? Ouais, bah, c'est plus les noix, en fait, les graines, enfin Oléagineux. les oléagineux, pardon, ouais, que je vais faire comme ça. Les cajous, les choses comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais les noix, tu les fais tremper avec la coque ou sans la coque? Ah, sans la coque. Sans la coque, oui, c'est ça. Tu les casses et tu les mets à tremper. Ouais. D'accord. Et ça germe. Ouais. D'accord. Et tu enlèves la petite peau ou tu laisses la petite peau? Non, alors, ouais, il y en a qui disent qu'ils enlèvent les petites peaux, etc. Moi, je les laisse parce que je suis feignante. Oui. Et j'ai pas des intestins, enfin, tu vois, j'ai guéri mes intestins. Bon, même s'ils sont fragiles, parce que voilà, je ne reviens pas à un état initial, je ne suis pas arrivée à un état initial, mais j'ai plus de soucis en fait intestinaux. Donc en fait, moi, ça ne me fait rien. Tant que ça ne me fait rien, je continue. En fait. Et je ne mange pas ça en grande quantité non plus pour ne pas me réabîmer non plus, tu vois, tous les intestins. Quand tu les achètes, les graines germées, l'alfalfa ou le radis et le cresson, tu les achètes déjà comme ça, ils perdent Non. aussi. Moi, je les achète en graines, en petits sachets, là. Oui, mais je veux dire, quand tu les achètes tout faits, ils ont perdu sûrement leur propriété, tu penses? Ben, je ne sais pas trop comment c'est. Bah, toi, C'est Claudine, des petites, c'est quand même, comment on va dire, moi j'ai Satoris en magasin et oui. ils ont sous petit truc plastique, ils te vendent de la salade toute germée déjà, tu vois. Mais du coup, je ne sais pas si elle a les mêmes propriétés justement que si tu le fais toi-même. Parce qu'elle a peut-être quelques jours. Pardon, Claudine. Oui, mais je pense que c'est quand même de bonne qualité. Oui. Il faut simplement respecter les dates. Il ne faut pas les consommer Oui. après la date. D'accord. Ou alors, il faut les consommer rapidement après la date. Parce que ça s'abîme vite après la date. J'ai pu voir qu'ils pourrissaient au bout de 4-5 jours. Donc, ça veut bien dire qu'il faut les consommer. Oui, rapidement. Ça, je fais attention. Ouais, c'est comme à la maison, hein, tu sais, des fois, avec trop d'humidité, ils pourrissent aussi, en fait. Hein, donc, c'est normal, c'est fragile, c'est vivant. Donc, en fait, c'est vivant, ça va attirer les moisissures, tout ça, tu vois, c'est un écosystème, en fait, qui va se développer tout autour. Hein, donc, voilà. Après, c'est pas nocif, c'est pas toxique, en fait, mais voilà, c'est pas ce qu'on cherche, en fait, hein, en termes de goût et tout ça, quoi. C'est moins bon. Ouais, c'est moins bon. Alors voilà, je ne vous en ai pas trop parlé, mais dans l'alimentation vitalisante, on parle aussi des légumes lacto-fermentés. Aux jeunes, je vous en avais parlé, on a pareil, là. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce que du coup, ça reconstruit notre microflore intestinale pour que justement, parce que là-dedans, il y a plein de bactéries qui existent dans notre flore intestinale et on va, plutôt que de prendre des médicaments, enfin des gélules de probiotiques, par exemple, bah, on va prendre ça, c'est naturel en fait, quoi. Très intéressant. Il faut réussir. Hein. Moi, je n'ai pas toujours tout réussi dans mes essais de lactofermentation. Donc, il faut choisir voilà, ce qui va bien ensemble. C'est souvent avec des légumes un peu durs, des racines, quoi. Voilà, ou des choux, par exemple. Et puis, on les mélange ensemble et avec du sel, en fait. Hein. Alors là, on va avoir voilà, des vitamines de toutes sortes. Et puis, en plus, les minéraux, ils sont hyper bien assimilables quand on fait ça avec les légumes. Les bonnes bactéries, je disais, et puis voilà, cette enzyme digestive qu'on appelle la lactase, qui va aider justement à digérer aussi les produits laitiers, en fait. Voilà, donc en fait, varier le plus possible. Donc là, c'est une terrine de mousse de carotte au cumin sur lit de graines. Je vais leur faire ça à Noël. Ouais, mais c'est trop facile. C'est sympa, ouais. Ouais. Pourquoi c'est jaune alors? Si c'est des carottes, c'est jaune. Ouais, en fait, les carottes, c'est rarement orange. Hein. Quand tu les mixes avec un super mixeur, la blender, en fait, c'est blendé. Alors là, pour que ce soit bon, la mousse de carotte, moi, j'ai acheté 2 blenders. Hein. Le premier, il n'était pas assez puissant. Donc, j'ai compris qu'il fallait mettre un certain prix pour avoir le moussu de la carotte. D'accord. J'ai pas de blender. Ouais.
Mais c'est un très, très bon. C'est pour ça qu'il faut un peu des appareils aussi. C'est un investissement, Oui. la cuisine crue, hein. Ouais, Oui. c'est un investissement qui peut coûter cher, mais c'est un Tu choix, rentabilises. ouais, que tu rentabilises. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est vrai que quand on se met en ménage ou quand on commence à avoir sa propre cuisine, il faudrait acheter que ça, en fait, ce matériel-là. Mais bon, on a souvent acheté autre chose avant, donc finalement, ça revient cher quand même. Ouais. Il y a au moins 4-5 appareils qu'il faut avoir. Donc, il y a un investissement à faire sur ces appareils-là, comme l'appareil à jus, hein, l'extracteur de jus, ça me semble nécessaire aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Tant qu'on a l'électricité, en profitons-en. Voilà, le blender. Très Ça, drôle. avant qu'on ait l'énergie libre, qui Oui, va arriver c'est bientôt, ça. mais on n'est pas encore là. Enfin, elle est là, il paraît, mais on ne nous la donne pas encore. On ne la voit pas. C'est Un jour. l'arlésienne. Et là, Voilà. tu peux nous donner vite fait ta recette de petites carottes, là, la mousse de carottes. Alors moi, oui, alors là, c'est pas compliqué. En fait, tu mets des carottes, tu mets de l'eau, tu mets du cumin et tu mets des graines, des noix de cajou que tu as mis à tremper la veille. Donc, une petite poignée de cajou et puis des carottes, ça dépend de la quantité que tu fais. Et après, du cumin. Alors moi, je rajoute une goutte d'huile essentielle de mandarine. D'accord. C'est excellent. Ouais. C'est mon petit plus parce que j'adore cuisiner avec les huiles essentielles aussi. Et, voilà, je rajoute ça. Et Donc, là, carottes, cajou, cumin. oui, Ah, tu ouais. vois, voilà. Et puis après, c'est de la déco en fait, mais c'est de la déco qui est aussi intéressante, tu vois, en quantité, en qualité. Enfin, en qualité, je veux dire, voilà, il ne faut pas beaucoup, quoi. Et là, c'est toute la cuisine crue, les verrines, c'est très bien pour ça, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de grandes quantités. Vous allez voir, si tu mets ça dans un grand verre, tu sais, les grandes verrines, c'est trop, en fait. Le corps, il ne veut pas tout ça, en fait, hein. Les petites choses comme ça, c'est super pour Noël, tu vois, par exemple, c'est chouette, hein. Voilà, donc si tu as envie de faire encore du saumon cru, tu peux travailler aussi voilà, des terrines comme ça. Alors, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est l'hiver. J'en fais peu l'été, mais l'hiver, je fais des crackers. Alors là c'est la recette d'été, pardon, les poivrons tomates. Mais voilà, l'été, on peut faire aussi des spaghettis de courgettes au pesto. Ça, j'adore. Bien, ça. Ouais. Ça, c'est Regarde le bon. flan à la vanille. Ça, c'était en formation aussi que j'avais fait ça. Tout est cru, sans produits laitiers, hein. Alors, le velouté de tomate, c'est cru. Super bon. Elle était là. J'en ai fait déjà. Voilà, et puis des petits cafés gourmands, hein, c'est génial ça. Un petit, tu reçois des gens à 4 heures, voilà, tu fais un petit mix comme ça. Ah ouais, ça donne envie. Ah, le gâteau de poire chocolat, il est excellent aussi. Et les poires, en fait, c'est une pâte de poire qui est séchée, en fait. Donc, ça fait comme si elles avaient comme un peu la pâte de coin, là, Un vous voyez, peu, oui, le coin un peu. c'est séché. Donc, c'est un peu loin. C'est chouette. Hein. C'est toi qui as fait tout ça? Celui-là, c'était en formation aussi que je l'ai fait. C'est un peu long à faire celui-là. Ouais. Bon, après, ce que j'ai toujours, hein, c'est manger de saison, etc. Je ne sais plus ce que j'ai mis d'autre. Ah oui, alors ça, c'est mon petit chocolat au lait. Mon petit 4 heures, souvent, moi, c'est ça. Quand il fait froid, c'est un lait d'amande, en fait, que je fais moi-même et je mets du chocolat dedans cru. Du chocolat cru qui est excellent pour la santé. Avec un peu de sirop d'agave ou une date que je mélange et je mixe tout, en fait. Tu fais aussi ton lait d'amande. Ouais, mais je le presse pas en fait, je garde tout parce que voilà, je ne saurais pas quoi faire de la pulpe. Avant, je faisais des fromages, mais je réussis pas très bien mes fromages. Et puis, voilà, j'aime le vrai fromage en fait. Je suis pas très adepte des fromages d'oléagineux. Donc maintenant, je garde toute la pulpe. Donc c'est riche, c'est riche. C'est très riche. Mais c'est beaucoup de temps quand même. Non, tu rigoles. Non. Quand je sais que je vais me faire ça, en fait, je mets mes noix de cajou. Alors, je peux le faire avec d'autres noix que les noix de cajou, hein, mais je mets mes noix à tremper presque le soir, en fait, le lendemain, comme ça, j'égoutte, je rince. Je mets de l'eau, je mets mes graines, je mixe, je fais tourner, ça fait du lait blanc, en fait, hein, mais j'ai mon mixeur qui bat très, très vite. Je rajoute ma poudre de cacao, du sirop d'agave,
Et c'est tout. Ça me prend Et 3 c'est minutes. et c'est le mixeur qui te fait tout ça, oui, d'accord. Ouais. Et puis, je fais chauffer l'eau à la bouilloire. Tu vois, je la fais chauffer Oui. de façon à ce que ça me fasse un chocolat chaud, quoi. Et c'est vite fait. Franchement, je Ouais. t'assure, je suis feignante, hein, donc je ne peux pas dire que je passe 3 heures à faire à manger, c'est faux, quoi. Ouais, bon, oui. Voilà, ça, c'est le chocolat cru chaud. Ah non, mais ça donne très envie, hein. Ouais. Voilà, ça c'est. Hop, j'arrête le partage. Voilà, voilà, voilà. C'est vrai qu'il faudrait que tu nous mettes quelques petites recettes sur Telegram. Ouais, ouais, ouais. J'en ponctue régulièrement. Hier, par exemple, je vais vous la mettre dans Conscience Corps tout à l'heure, là. J'ai oublié hier, je fais des photos des fois comme ça, quand j'y pense, je me dis, il faut que je mette cette recette-là quand c'est simple. J'ai acheté des champignons de Paris, tu sais, voilà, donc des champignons de Paris. Et puis, je mets dans mon blender, mes champignons de Paris, je les coupe en morceaux, je mets un morceau d'ail dedans, je mets du sel, et du piment d'Espelette, et je fais chauffer de l'eau, je mets de l'eau dans mon mixeur, je mixe et j'ai une excellente soupe Dans ton blender, tu veux dire? dans mon blender, pardon. Ouais. Donc c'est cru, mes champignons sont crus en fait, et tu manges quand même une soupe chaude parce que du coup l'eau elle est chaude, et puis voilà, tu vois, c'est tout simple en fait. Mais moi qui étais très fière de ma soupe, chou kale, épinards, les blettes et tout ça, persil, et j'ai tout fait à la cocotte. Et mixé, etc. Mais moi, j'étais très contente de ma soupe. Ben, finalement, elle ne m'apporte rien, quoi, c'est ça. Bah, non, on ne peut pas dire qu'elle t'apporte rien, mais elle t'apporte pas Oui, beaucoup de choses. d'accord. Oui. Moi qui croyais avoir vraiment plein de vitamines, là, j'ai rien. Ouais, d'accord.